Et bonsoir à tous les amis. On espère que vous allez très bien. Nous, ça va super. On est super content de live aujourd'hui. Ouais, J'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on n'a pas live alors que ça fait qu'une petite semaine. Ah mais ça fait tellement longtemps là. Ça fait 8 jours, ouais. Mais honnêtement, c'est un peu addictif, j'ai l'impression. On aimerait vraiment passer à 2 lives par semaine, donc on va voir ce qu'on peut vous réserver. On en parlera un peu en fin de live pour voir ce qui vous plairait. Ouais. Mais on est en train de voir pour tenter de passer sur un live ouverture par semaine et peut-être un live un peu plus discussion où on peut vous présenter des items ou des cartes. Alors attendez, je reprends le chat parce que là je vois que vous spammez dans tous les sens. Kenneth qui nous dit ouvre, attends, on se calme. Ah Kenneth, j'ai vu ton petit message sur le jeu River, ça. Moins de blabla, plus d'ouverture. Oussama Amara, oh. Ah bien vu. Azuki qui est chaud là. J'espère que t'as pas tenté ça à ton bac de français, Azuki. Trop relou une fois par semaine. Non mais... Effectivement, c'est vrai que j'ai eu quand même quelques MP de personnes qui étaient deg qu'on soit passé de 2 fois à 1 fois par semaine. Et même de notre côté, nous, ça nous faisait vraiment plaisir de live 2 fois par semaine. Alors attends, je remonte le chat. Donc coucou Jean qui arrive en premier. Ça y est, il a volé la place à Betlax. Coucou Azuki, et merci d'être là. Bon bah coucou Manon, t'es à côté de moi. Oui. Coucou Pika Flamingo. Mathis, salut, j'espère que tu vas bien. D'ailleurs Mathis, ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé. Bon d'ailleurs, on s'est parlé aujourd'hui. Et ensuite j'ai vu tout le monde, à part Kenat Ouais, qui hurle dans le chat en majuscule depuis tout à l'heure. Tout Et va bien. Kildriggs 1. Coucou l'ami, je pense que tu viens de Delta. Ouais, je pense. C'est toi d'abord et on verra. Y'a rien à faire les amis, hein. Mon modo ne veut pas se sub à ma chaîne. Non mais c'est terrible, hein, je te jure. Les rats. Les rats. Ne t'inquiète pas de dinguerie à l'oral, bon ça va alors. Mais non, il y a Tibbs. Alors, Tibbs, est-ce qu'il vient de Delta, Tiger? Je pense que oui. Hein. Je pense, ouais. Je te réunis les petites promos. Bah écoute, merci beaucoup Azuki, n'hésite pas à me faire un petit MP dès que t'as eu le temps. J'avoue que j'ai pas eu le temps de check si tu m'avais déjà parlé aujourd'hui. Il faut le ban. Toujours je vais te mettre la misère. Hein. Après, Tiger, voilà, tu te fais afficher, c'est pas grave. Hein. Oui, je suis un des premiers à... Ah ok, ouais, je savais pas du tout, mais après, nous, on est arrivé assez tard sur... Ah ouais, je me souviens pas du tout t'avoir vu sur Delta, je suis désolé Tibbs. Ah, désolé. Peut-être qu'on s'est jamais croisé dans la discussion, ou quoi, c'est possible. Alors, il est juste bon à tourner une roue sur un site chelou, le modo. Je crois que ça parle de ploufou.com là, mais... Ouais, c'est chaud, c'est chaud. Laisse-moi faire mon rapport de stage, plus regarder comment t'as, plus ton live. Y'a pas de soucis Tiger, t'inquiète. On est déjà super content de te voir. Ouais, du coup. Surtout si t'as un truc à rédiger. Je finis de passer en revue mes classeurs, y'a pas de soucis Azuki. C'est le top 10 Delta. Ah oui, donc Ah ouais, quand même. Tibbs il est légendaire en fait. Bah écoute, y'a pas de soucis Tibbs. Mais Ouais. c'est vrai qu'effectivement, je t'ai pas vu souvent parler. Peut-être que je t'ai loupé dans les... J'étais pas dans les bons chans ou quoi. Après, nous, on arrive... Enfin, moi, en tout cas, je sais que je me suis mise à parler tard sur Delta. Ouais, t'étais timide. J'étais très contente comme ça, mais je disais rien. Non, moi j'étais... Ouais, c'est vrai, effectivement. Après, on est arrivé à une période où on était très occupés, donc forcément, on parlait un peu moins sur le Discord aussi. Ouais. Je suis pas trop présent, deux gosses plus beaucoup de... Ah bah d'accord, Ah oui. bah oui, je Ça se comprends. comprend alors, ouais. Écoute, ça me fait super plaisir en plus. Alors si t'as toutes ces contraintes que tu sois sur notre live, c'est incroyable. Les amis, je vous ai préparé quelque chose. Cette fois-ci, j'ai pas oublié. On vous a préparé une petite prédiction. Parce que voilà, c'est bien beau de débloquer les points de chaîne, encore faut-il les utiliser. Donc là, on vous a fait une petite prédiction pour qui va gagner la battle sur l'ouverture de la display LOL. Ouais. Bon, bien sûr, je vous donne un petit indice d'habitude, c'est toujours Manon qui gagne. Ça dépend, ça Mais dépend. on sait pas, sur Naruto, j'ai une chance quand même assez légendaire, donc Ouais. sur LOL, Peut-être. à tester. Je vous ai fait une petite prédiction, alors hop, je vous lance ça directement. Vous avez cette fois 5 minutes pour voter. Normalement, vous aurez largement le temps. All-in Manon, oui, bah j'aurais fait pareil, hein, je vous cache pas, Alors, clairement. il me semble que t'as mis des noms à la con. Balshamin, c'est moi. Hein. Bah oui, J'ai bien mis sûr, faux. ouais. Ouais, bien sûr. Non, mais je sais pas si tout le monde a. Normalement, les gens ne connaissent. Yes, j'ai regardé la description, j'ai kiffé. Ah, Oh, trop mais cool. incroyable! Trop bien. Bah, c'est incroyable. Le viewer de l'ombre, j'aime beaucoup. Ça me fait super plaisir en tout cas, merci beaucoup. Kenat J-5, je vais te. Oh la vache. Les gars, calmez-vous! Oh, on se détend. Le bordel dans le chat, c'est mon modo qui le met, y'a rien qui va. C'est qui le chauve du bloc à coup dur? Ah, coup dur pour Arnaud qui perd ses cheveux. Je regarde les résultats. Ça va, t'as. Ah, pour l'instant, t'es large devant moi. Hein. Ah ouais. Si tu perds, Ah. je te bloque de partout. Oh, le soutien. Alors, les amis, pour l'instant, avec les points de chaîne, je crois que vous pouvez débloquer des emotes temporairement. C'est-à-dire que vous pouvez choper des emotes, soit des emotes de sub si vous n'êtes pas sub, ou alors vous pouvez peut-être choper les emotes des tiers au-dessus. Je sais pas du tout comment ça marche, donc il faudra me confirmer si vous arrivez à le faire. Et plus tard, on aimerait faire une sorte de concours. Alors, je sais pas comment on va gérer ça. Je sais pas. Soit vous faire gagner des cartes Naruto, soit des cartes Pokémon en fonction de ce qui vous intéresse, ou carrément peut-être vous box break des boosters en live. Peut-être que le gagnant, il peut choisir des box break d'un TCG. Ah, On ça l'ouvrira en live, ça pourrait Ça être très pourrait être drôle. marrant. Hein. Comme ça, la personne aura le choix. Ouais. J'ai prédit un cas. Bon, genre, ça me fait déjà super plaisir que t'aies parié sur moi, alors que vraiment, d'habitude, je suis pas chanceux du tout. Non, vraiment, c'était pas le bon plan, je crois.
Ah, je suis à 2000. T'es à Oh non. 2000. Oh, aïe, 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 aïe. Ah, ça, c'est. ça, Je vais me peut être faire chouette. allumer, je pense. Bon, j'espère que je vais gagner. Hein. Et bah écoute, Manon, je pense qu'on est parti. Ouais, et Kenat qui follow la chaîne, merci. Oh, merci beaucoup, Kenat. Ah, c'est vrai que j'ai pas le retour son, du coup, je l'entends pas. Ça nous Ah, fait Attends, comment ça, t'étais pas follow la chaîne? Non, mais on va se battre. Comment ça, Kenat, t'avais pas follow la chaîne encore? Ça va pas du tout, ça. C'est n'importe quoi. J'ai le droit d'avoir des points illimités. Non, mais t'es Oui, malade, bien d'ailleurs. sûr, allez. Hein. Alors, les amis, display LOL. Donc, c'est un TCG chinois, mais ce n'est pas Caillou, je crois. Non, c'est pas Caillou, c'est. Voilà. Je sais pas. On Ok. saurait pas vous dire, je suppose que le nom du TCG, ça doit être ça. Alors là, il y a ma grosse main qui fait la mise au point. Bah, tu sais, je comprends. Ou peut-être ça. J'en sais rien. Voilà. Alors, si quelqu'un lit le chinois, c'est soit Ouais. ça, soit ça. N'hésitez pas. N'hésitez pas à nous dire. Et dedans, vous pouvez retrouver. Alors, c'est un peu le même système de rareté que Caillou. En fait, je crois que c'est surtout un système commun en pays asiatiques. Ouais. C'est-à-dire, vous avez des R, des SR, des SSR, des UR. Et généralement, vous avez une secrète par display. Alors, en fonction de la série, vous pouvez avoir des très mauvaises surprises sur la secrète. Ça peut être Voilà. compliqué. On hein. pense notamment à Kenat qui a ouvert une display. Et la secrète, en fait, c'était un joueur. Enfin, une photo d'un joueur de LoL. Ouais, c'est tout. c'était un peu pourri. C'était tout. En plus, un joueur pas connu, genre c'était pas Faker. tu Voilà, vois, c'était vraiment nul. c'était vraiment un joueur qu'on connaissait pas tant que ça. Et donc là, on était vraiment très déçus, sachant qu'il n'y a pas eu d'autres secrètes dans la display, donc on espère vraiment pull un perso de LoL tout simplement, quoi. Pas un Ouais, joueur, parce Une que là. belle secrète, ça peut être cool. Et Kenat qui disait, ouais, c'est pas une display officielle. Alors, c'est étonnant que ce soit aussi quali sans être officiel. Ouais, C'est cool, hein. c'est pas officiel, mais bon. Honnêtement, c'est vraiment propre. Ouais, les cartes sont belles. Le seul petit problème, c'est un peu la même chose qu'on a rencontré sur Marvel, c'est-à-dire que t'as vite fait le tour des communes. Je me Oui, souviens ah. que les communes, on les voyait souvent, quoi. Ah, et par contre, truc incroyable, pour une fois, on va ouvrir en connaissant le nom des persos. Oh, génial. Alors, le souci, c'est qu'il y a des persos avec des skins, donc là, par contre, on risque d'être perdu, parce que je vous avoue que LoL, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas joué. Alors, attends, je regarde. Nous avons un expert parmi nous de LoL. Bah alors je pense que dans le chat on a plusieurs experts carrément. Azuki qui dit j'ai parié 630 points sur toi Arnaud, je te fais confiance. Bon les amis je vais vous rendre fier, hein. C'est pas possible. Attendez, il faut que je regarde où on en est dans les points là, vous avez mis sur qui? Mais non je suis devant. T'es passé devant. Je crois que je suis Oh, devant. je suis deg. Ou pas, je comprends pas le système de prédiction. Je sais pas. Non, je crois que c'est ça. Hein. Les gars, est-ce que je suis devant Manon ou est-ce que je suis... Alors attendez. Je comprends rien. Oui, ils ont parié 2600 sur toi. Ah oui, donc je suis devant Manon. Ouais. Bon bah voilà, les gens me font confiance. En même temps c'est ma chaîne, hein, je rappelle. Alors, qu'est-ce que vous racontez? J'ai prédit 1K6. Ah bah c'est pour ça. Ah, vous êtes des malades. Ah oui, d'accord, Kenat qui nous dit en fait c'est censé être un TCG non officiel, mais effectivement s'il y a carrément des photos de joueurs, je pense qu'ils ont des accords quand même. Parce que Ouais. là, Mais peut-être que c'est comme Caillou, c'est officiel que en Chine. et Tiger qui a une côte de merde dans son camping-car, on le remercie, hein. Mon Bien modérateur toujours là dans les meilleures conditions. N'hésite pas à faire un tirage au sort, j'avoue, moins de blabla, plus d'ouverture. Moi là, plus d'ouverture, allez go Allez, là. let's go. On l'a démonté là-dessus. Ok. Mais c'est vrai que nous on veut mettre du contexte, etc. Les gens ils en ont rien à foutre. Ils veulent des Les gens ils viennent voir des cartes, c'est tout ce qu'ils viennent voir. J'arrive pas à l'ouvrir. Est-ce ça que tu commence. veux que je l'ouvre? Ah, c'est Ah parfait. Allez, let's go. Allez, c'est petit part. Alors peut-être que... Alors pour pas vous spoil, on vous montrera après l'ouverture ce qu'on a déjà. Et au cas où s'il y a des gens que ça intéresse, on peut ramener nos doubles au gala, hein, y a pas de souci. Ouais, bah alors. Je sais pas si on aura beaucoup de doubles, on Hop. va voir. Il me semble qu'on avait quand même un beau paquet de cartes. Déjà. Regardez-moi cette display, elle est incroyable. Elle est trop Vous belle. avez un petit effet mat et holo sur le carton, très sympa. Et les boosters. Hop, je nous sors ça. Donc je crois qu'il y a 20 boosters, c'est ça? Ouais, je pense. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et alors, je vais retirer un booster, les amis, faites pas attention, c'est pour un projet. Mais non, mais ça sera pas équitable du coup. 1, 2, Bah c'est pas grave, au pire on fait celui qui gagne la battle, il ouvre le dernier. Allez. Allez. Non, alors je crois que du coup c'est équitable, attends. Ah, c'est pas censé l'être. Hein. 1, 2. Même si tu perds, t'inquiète, tu devais les points quand même. Alors Jean, effectivement, j'ai la possibilité de niquer le sondage et d'attribuer les points à qui je veux. C'est vrai, c'est vrai. Alors, 9 boosters chacun et celui-là, Celui-là, c'est celui qui gagne. c'est celui-là. Ouais, Voilà. c'est Donc ça, on clôturera les points, la prédiction bah, pour celui-là. Ouais. Et ensuite on se lancera dans l'ouverture du Ok, dernier. celui qui gagne a le droit d'ouvrir. Alors je te laisse commencer pour une fois. C'est moi qui commence. Alors est-ce que tu peux juste enlever ça du cadre? Enfin pareil, on enlève ça. Les amis, je commence. Hop. Le booster, on est sur un skin de Yumi. Ouais, Je c'est lui, suppose ça. que c'est Yumi ça. Je pense. Hein. Et honnêtement, les boosters sont assez quali. Même le plastique est plutôt sympa. D'ailleurs, dans le chat, j'ai complètement oublié de vous demander qui est joueur de LoL là-dedans. Ouais, Dites-moi, je sais que Kenat a joué à LoL. Qui connaît un peu Je sais qu'Azuki joue pas mal à des jeux, mais alors plutôt des FPS. C'est Timo, ça, non? Ah, pas con. C'est pas Timo? C'est Timo. Mais Timo qui il est bizarre, Timo, non? Pas comme ça. Oh, c'est Timo avec sa Sarbacane. Ah,
incroyable. C'est Timo, J'ai cru que c'était OMG. Yumi à cause de la musique. Oh là là. Putain, ça commence très mal. Effectivement, j'ai oublié que c'est qu'il y a Betlax aussi qui joue fortement à LoL. Alors, on commence avec une petite SR de Varus. Et... Victor. Victor, il s'appelle lui. Ouais, c'est Victor. Il a Alors vraiment- Manon a joué un peu à LoL avec moi, mais elle est pas très calée sur les persos. Je pense que Ouais. tu vas réussir à en reconnaître quelques-uns quand Je pense, mais moi j'ai fait que des arabes, je connais pas grand chose. même. J'y vais du coup, désolé. Oh merde. Adieu Azuki, hein. Relou. Un plaisir de te connaître. Ah, ça je connais. Là C'est c'était TF, Ouais, TF. Twisted Fate, le joueur de cartes que j'adorais jouer à l'époque. Shivana, Ok. le perso qui se transforme en dragon. Elle est stylée celle-là, ça me dit rien. Je crois qu'on l'a pas. Moi à l'époque, mais je suis encore les compètes. Ah d'accord, ah, donc on a quand même un sacré paquet de joueurs de LoL dans le chat là, je vais me faire allumer. Hein. Et derrière, une SSR, Ok. je crois que c'est pas garanti, Je suis pas sûre. je pense pas. Oh, Oh, c'est beau ça. je sais pas si vous arriverez à voir, il y a une sorte d'effet. Alors il y a à la fois un effet un peu lenticular, et en même temps vous avez les éclairs, la dorée qui ressortent super bien, c'est comme sur les cartes Naruto, les OR. Je pense pas dire de la merde si c'est Aurélien Sol. Je pense. J'allais dire pareil. Ouais, je miserais sur Aurélien Sol honnêtement. Mais par contre, vraiment très beau. Hein. Ah, la carte elle est magnifique. Ouais, c'est Aurélien. Ok. Voilà. Ah non, c'est pas Aurélien. Oh là là. Oh là la merde. Chips qui va m'allumer. Je crois pas. Alors le souci c'est que les SSR ce sont des skins de personnages. C'est jamais un personnage vierge entre 12 guillemets. Ouais, donc c'est un peu dur. Donc Mais- les skins on les connaît pas forcément. Moi je miserais sur Aurélien. Est-ce que Mais- t'aurais une petite sleeve, Mon? Ouais, petite sleeve, mais par contre, magnifique. Hein. Incroyable la carte. Je suis vraiment contente de l'avoir. On l'avait pas. On ne l'avait Tu pas. vois, hop, C'est un perso de TFT Alors, ça non? garde-la de ton côté. Ah c'est pas bête ce que nous dit l'ami Tibbs. Est-ce que ce serait pas un perso de TFT? Mais les TFT, c'est pas les mêmes persos que le jeu normal? Bah il semblerait qu'ils aient créé d'autres persos. Ok. Je joue à TFT, les dragons ne sont pas comme ça. Je connais que Dracofeu, mais bon. Je crois qu'il y a erreur là sur le TCG, les amis. Alors non, là c'est vraiment pas le... Ah ça je connais. Ah bah Ah, oui. je vais essayer Oh de le dire- caillou, Manon. Je vais essayer de dire les noms, ça c'est Malphite. Oui, c'est bien. Ouais, j'ai joué Malphite, donc je connais. Et il y a, alors, on a oublié de vous le dire, mais il y a carrément une texture sur les petites cartes. Ah oui. Vous alors, avez. ouais, C'est hop, dur à vous expliquer. C'est pas des empreintes digitales, mais cette fois, c'est des sortes de petites diagonales comme ça. Ouais, mais Ça rend magnifique. super bien. Et j'aime bien cet effet holo. Hein. Ouais. Bah, surtout sur toutes les cartes, c'est intéressant. Ouais. Ah, Ah. ça, tu l'as joué. Mais ça c'est mes persos préf, Nautilus. Oui, Manque plus qu'un petit le trèfle, bon tu vois. support. Ah, Ah. la sauterelle, les amis. La sauterelle. Kha'Zix. J'avais une sacrée réputation quand je jouais Kha'Zix, je hurlais la sauterelle dans le vocal. Terrifiant ce que ça fait de jouer à LoL. Oh là là, il est dur lui. C'est le mec qui court. Ouais, c'est le mec qui court. Je sais plus. le- Manon l'appelle tout le temps le mec qui court. C'est Singed. Ah oui, Saint-Gède. Singed. Singed. Et derrière, Qui on a derrière? Une SSR. une SSR. Oh oui. Oh. Alors ça c'est... Bah, j'aurais Est-ce dit- que ce serait pas Jean? Ah ouais? Elle est magnifique celle-ci. Ouais, c'est beau, hein. Ah, celle-ci elle est incroyable. Le petit côté Far West, ah je pense que c'est Jean. Magnifique. Pour moi, c'est pas TF. Ah t'es... Luciane. Luciane. Oh, aïe aïe aïe. Oh Luciane. Aïe aïe aïe. C'est Luciane. Ça, c'est Luciane. Je vais rien dire, mais je pense que ça joue plutôt à la couleur de peau. Jean est tout blanc Ah, et oui, Luciane d'accord. il est pas tout blanc. Ouais. Ouais, d'accord, ok. Donc on nous dit que c'est Aoshin et que c'est un dragon dans TFT, le premier perso qu'on a eu. Ok, donc il y a des persos exclusifs à TFT. Bah il faut croire que maintenant Trop oui. marrant. J'ai joué à TFT mais à l'époque où il n'y avait pas des persos exclusifs. Est-ce que tu peux enlever les cartes du champ s'il te plaît? Sûr. Vous êtes nuls, c'est chaud. Jean a un masque. Est-ce qu'il l'a sur tous les skins, le masque Jean? Oh, c'est une honte les amis, j'étais main Jean pendant des années. Et c'est vrai qu'on n'est pas forcément très à jour, les skins ils peuvent voilà, un peu porter à confusion, ou alors on est juste nul, hein, c'est Ouais, également c'était une pas option. dit. Mais on a plus de base que sur Naruto. Alors on a Vi, Bye. ouais, Ok. ou Bi, Ok. Bi en français, Ah oui, je vois, oui. ok. une dame qui met des très grosses patates, très sympa à jouer d'ailleurs. TF, TF. une petite double, qui lui par contre a les empreintes digitales en forme de cercle. Ah oui, ils les ont peut-être pas tous pareils. Peut-être que ça dépend du personnage effectivement. Elle est où Jinx? Katarina. Katarina. Alors, je pense qu'en perso fille, il y a des persos plus intéressants que Jinx dans League of Legends, genre. Ah, Jinx, elle fait bader un peu, non? Ouais, mais je parle pas de ça. Ah oui, d'accord, ok. Si on peut tomber sur Miss Fortune, les amis, il y a aucun problème. Hein. Non mais... Alors, Séraphine, Ah. le perso un peu e-girl. Je vais finir sur Twitter encore une fois.
C'est sympa l'effet holo. Ouah, quand il passe dans les yeux, ça rend super bien. C'est moi ou t'as eu un booster de fille un peu? Ah non, Ouais, pas que. non. Et derrière, oh, bah une UR. Ah, oh, La première UR. ok. J'espère tomber sur un perso que j'adore. Donc, Les amis, moi j'étais main ADC, main jungle, ou alors une petite Cassiopeia. bah, les UR, c'est très très beau. Derrière, on a. Qui est cette personne? Alors ça, je pense que c'est. Est-ce que c'est pas Aatrox, Ah, bien vu. le bien top vu. laner là? Xerath? Bah non, c'est pas Xerath ça. Ah, avec un skin peut-être, hein? Mais non, on voit le visage de Xerath sur un skin. Les amis, si on a tout faux sur tous les ultras, on va se faire insulter. Hein. Si, ok. C'est Xerath. Ah, Oh la vache! Oh, on est nul. Oh, c'est grave! Donc Xerath a un skin maintenant avec son visage. Bah écoutez, je ne l'avais jamais vu. Et donc là, vous voyez bien l'effet de la carte. Pour le coup, c'est pas des effets qui sautent aux yeux comme sur Naruto. Là, vous avez plutôt des effets un peu de contraste, de relief avec des petits détails en doré. C'est super somme, mais ça rend très très bien. Ouais, moi j'aime bien. Hein. C'est super stylé. C'est Among Us. C'est vrai qu'ils ont tous des masques. Hop, je te slip ça. Et C'est la ça fatigue, part t'inquiète, de bientôt ton les côté. vacances. C'est vrai que pour l'instant, ceux qui ont misé sur moi, ils sont contents. Ouais, bah je crois que des UR en plus, il n'y en a pas des masses dans la display. Il me semble qu'il y en a 3 ou 4. Ouais, donc tu pars bien là. Pire skin de Xerath. Bedlack, je suis d'accord avec toi, je l'avais jamais vu. Et- Attends, je le re-regarde, mais. Mais c'est beau, moi je l'aime bien, il est beau hein. Bah en fait, le problème c'est que ça colle pas trop avec Xerath. T'as déjà vu Xerath ou pas? Non, je connais pas. C'est une sorte de gros caillou bleu. Ah ouais, non, c'est Et il a bizarre. pas de visage. En fait, c'est une sorte de. Bah encore une fois, une sorte de caillou. Ouais. Je galère à ouvrir le booster. Ah, c'est bon. Hop. Hop. Ok, c'est parti. Nautilus. Nautilus. Ça on connaît. On connaît. Je joue un tout petit peu. Ouais, hop. vas-y, pas de soucis. Parfait. Hop. Ah oui, là, les effets sont pas pareils. regarde. Non, on a pas. Là ouais, t'as des sortes de petits losanges qui se projettent un peu partout sur la carte depuis le centre. Ah, c'est cool, ça fait de la variété. Bah ça change. La Ah, sauterelle. La sauterelle. La sauterelle. J'ai les mêmes persos dans mes boosters. Varus. Varus, ok. Celui qui tire des flèches noires. Un Mais- perso qui était très cancer à l'époque où je jouais, je me souviens. Ah ouais, Varus full pénétration, un enfer. il est dark. Hein. Ah, il est très dark. Oh. J'ai jamais vu ça. Ça, c'est Rel. Rel, ok. C'est une guerrière sur son cheval et elle peut descendre du cheval. Ok, trop stylé. Et derrière. Ah, Oh bah, aïe aïe aïe, Let's je me go. fais égaliser les amis. une UR, c'est l'égalité. Oh, magnifique. C'est pas Miss Fortune? Non, c'est qui ça? Moi, je dirais Miss Fortune. Pour moi, Je c'est dirais Miss Fortune. clairement Miss Fortune. Ah, par contre, la Les experts dans le chat. Allez, c'est Miss Let's Fortune. go. Mais les couleurs et tout, c'est incroyable. Oh, j'ai peut-être une petite théorie. Est-ce que ça, ce serait pas le symbole des clans? Il y a des clans. C'est-à-dire que Miss Fortune, elle vient de Piltover, si je me trompe pas, c'est les pirates. T'as d'autres clans, genre les Yordle. MF trop belle sa mère. Bah, on est d'accord, hein, on est d'accord. Non, mais la carte, elle est incroyable, attendez. Magnifique les ultras, je suis d'accord avec toi, Tibbs. Elles rendent super bien. Et une fois que tu les as en binder, tout à côté, aïe aïe aïe. Ah, c'est beau. Ah, on vous montrera le binder après. Betlax insère un gif de chien énervé. Je vois exactement le genre Voilà, de... tu vois le genre de gif. Et elle peut descendre ce cheval, ça change. Coucou Bézo, comment tu vas? Salut les os. Ça fait plaisir de te voir sur le live. Est-ce que Bézo, tu es un joueur de LoL? Alors honnêtement, je pense pas. Ah ouais Je parierais pas faire ça, non, mais on sait jamais. Avec Caitlyn, le sniper. Un perso que j'adorais jouer à l'époque, mais un peu no brain pour le coup. Salut les loulous. Ça, c'est Pike. Ça, c'est Pike. Ouais. C'est le perso débile, tu me... C'est le perso qui rend dingue. Ouais. Il peut se rendre invisible, il peut dash à derrière des petits murs, l'ultime qui exécute. Je me souviens que tu me disais de le prendre parce qu'il était trop cool. Rail, encore une fois. Ok. Moi, je n'y connais vraiment rien, complètement largué. Ah oui, Aïe, là, aïe, aïe. là, c'est chaud. Hein, Et j'avoue. pourtant, j'ai tenté d'enseigner à Pika Flamingo LOL, mais ça n'a pas fonctionné. Hein. Malfit. Ouais, Malfit. Et derrière, allez, une heure. Une SSR. Oh, par contre, à fond doré, Ah, c'est les SSR dorés. il y a des SSR dorés avec des personnages en blanc, elles sont vraiment magnifiques. C'est pas... C'est... Qui est cette... C'est Vi. Moi, je dirais que c'est Vi, hein. Alors, pour le coup, on l'a déjà. Ça, je sais qu'on l'a déjà. Ah ouais, je dirais clairement que j'adore cet effet doré. Mais c'est très beau. Hein. Il est magnifique. Incroyable le contraste. Vi, oui. Ok. Oh, merci beaucoup Jean qui offre un sub à Tiger. Oh, merci beaucoup. Jean qui a pitié de mon modérateur. C'est honteux. Elle est magnifique. J'adore ce type d'ultra. Ah, moi, c'est Pour des marrant, simples j'aime bien. SSR, ah ouais? C'est marrant, ouais, je suis Tu moins préfères fan. les SSR normales? Ouais, Ah, c'est ouf. je préfère les vrais Eh ben écoute, on est illustrations, complémentaires. Ouais, parfait.
Franchement, très Et bien. bah tiens, je te laisse la sleeve. Bézo qui nous dit je jouais à Magic au début des années 90. Alors, c'était pas la question, Bézo, mais Mais du coup, j'imagine que j'imagine que t'as pas joué à LoL du coup. Je pense. Hein. Et si tu aimes Magic et si tu collectionnes sur Magic, tu vas bien t'entendre avec l'ami Kenat qui est dans le chat et qui risque de t'harceler. Un énorme fan de Magic et en même temps ça se comprend. Ouais, franchement, Magic, il y a des très belles choses. Super joli en doré, voilà. Eh, Quelqu'un qui sait apprécier les bonnes choses. Non, c'est Magic, ce truc. on commence de plus en plus à s'y intéresser avec Manon. Ouais. Notamment le fameux set, la collab avec Seigneur des Anneaux. Mais c'est surtout au niveau du prix que ça bloque. Magic, le problème, c'est qu'ils abusent sur les prix. Bah dès qu'il y a une collab, les prix ils explosent quoi. Ouais, même de base, hein, ils sont. C'est quand même assez haut sur les les collectors. Secret les trucs Voilà, comme ça, ouais. c'est chaud. Hein. C'est ici à Display Gros Goût. Alors là, Coucou, Otto. t'as raté une semaine. C'est vrai qu'il faudrait qu'on se fasse un petit live Star Wars dans ce cas. Ouais, ça fait longtemps. Ça manque là, ça manque. Tips qui nous dit Magic c'est un anneau. Ça doit être incroyable, ouais, bah le prix l'est également. Hein. Ouais. Oh bah voilà. Ah Cassiopeia les amis, ma main pendant un long moment au mid. Un perso que j'adore. Ça, c'est très beau. Malphite. Oh, ça tu connais. Sardoche, j'étais sûr que quelqu'un allait faire la remarque. J'ai hésité à dire quelque chose en avance. Soraka. Non, pas Soraka. Soraka, c'est la licorne qui lance des bananes. Tu m'aides pas là, je sais pas. Non, je sais pas du tout. C'est Sona. Ah, Sona. C'est un peu comme Séraphine, mais en moins fort. Mais elle a MS spell. Du coup, ça sert un peu à rien de la jouer. Ouais, ok. Comme j'ai dit, j'ai joué il y a 30 ans. Ouais, non, mais là. C'est une UR. C'est une UR. Oh, je suis deg. Je passe devant. Oh, elle est magnifique. Waouh. Alors, ça, je pense que c'est Syndra. Et elle va super bien avec la Miss Fortune de tout à l'heure. C'est exactement les mêmes Regarde. couleurs. Oh, alors ça, en binder, ça va être royal. Hein. Oh, la doublette de fou. Et en plus, elle a un effet pailleté, celle-là. L'autre, elle l'avait aussi. Attends. Ah oui, elle l'avait aussi, juste on le voyait pas très bien. Ouais, elles ont toutes des effets. Vous avez un pailletés, petit effet pailleté ici en haut. Incroyable. Ah, c'est beau. Elle est... Alors là, c'est ma préférée de très loin de toutes celles qu'on a tirées. Mais les bleus clairs comme ça, c'est incroyable. Les experts vont me confirmer que c'est Syndra. C'est un skin que j'ai jamais vu, je suis pas à jour. On connaît pas assez les skins. Donc on a eu confirmation que Bezo n'a pas joué... Alors, Hop, quoi. Et je suis devant. Et t'es devant, t'es clairement devant. Trop Aïe, devant. aïe, aïe. Et en plus, des UR, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Hop. Et du coup, comme on disait, Magic Seigneur des Anneaux, ça va être incroyable, je pense. C'est peut-être Karma. Alors, je me suis posé la question, Kenat, mais le truc qui me fait dire que c'est Syndra, c'est l'orbe qu'elle tient en sa main gauche. Alors que Karma, elle aurait plutôt tendance à balancer les projectiles devant elle. Allez, on commence avec Séraphine. Oh la type de... Voilà. On va me dire après que c'est le correcteur, c'est ça? Ah, le correcteur, il fait des trucs bizarres. Hein. J'ai pas joué à grand chose en fait. Ah, Ah oui. aïe aïe aïe. Ah, Manon, ça, c'est un perso que j'ai beaucoup joué avec toi. Perso que je trouve extrêmement cancer d'ailleurs, je comprends toujours pas comment c'est autorisé ces mécaniques. Est-ce que tu sais qui c'est? Non, je sais. pas C'est du tout. une meuf qui a un ulti où tu tournes et tu tires dans tous les sens. Ouais, non, je vois, mais j'ai pas le nom. C'est Samira. Samira, ok. Ça part en ban. T'as eu de la chance parce que des fois le chat Twitch il est un peu capricieux, il bloque automatiquement les messages qui ont des mots jugés, Ouais, je vais dire limite, mais des fois c'est pas du tout limite. Ouais, quoi. des fois c'est nul. Hein. C'est-à-dire qu'une fois Betlax a tenté de parler de son chien et son chien c'est un chien féminin, c'est littéralement une chienne et il pouvait pas parler dans le chat donc c'était un peu gênant. Alors maintenant ça tu connais, ça c'est obligé. Ça, Le perso débile qui fonce. le perso débile qu'ils font. Un énorme perso qui fonce sur les lanes à toute vitesse. C'est l'espèce de viking avec son baril de bière là? Non, non, ça c'est Gragas. Non, je sais pas. C'est Sion. Sion, ok, connais pas. J'adore l'effet qui se reflète à travers le bide. Il a un gros trou dans le bide, c'est une sorte d'abomination, on va dire. Stylé. Ah ouais. Et derrière... Ah, Ah, c'est encore pas là, c'est pas là. Encore une SR. Nautilus, une petite double. Ouais. Et derrière... Oh, une SSR, non. Ah. Et bah alors? Un beau perso, quelque chose. Ah oui, C'est qui? ça je pense que c'est Atrox. Ah ouais? Ah, elles sont belles. Et là, on a un mix on a un mix de doré blanc comme tout à l'heure, mais cette fois sur un fond bleu. Ouais, C'est un beau mix entre toutes les SSR qu'on a eu. Franchement, j'aime bien. Hein. J'adore. Puis moi, le contraste là en haut, c'est ça qui me met vraiment bien. Bleu et doré, c'est très Ah, propre. c'est incroyable. Frère, t'es complètement fou. Ah, d'ailleurs, qui vient Panthéon. de comprendre. Hein. Panthéon. Ah, peut-être. Hein. Est-ce que ce serait Panthéon? Ça me paraît plus logique parce que Atrox, il est un peu genre démon, tu vois. Ouais, mais là, il a une épée quand même. Ouais, mais tu sais, il a des petits trucs un peu. Je sais pas, je trouve ça. Ah, peut-être. Moi, je dirais Atrox. Hein. Bon, par contre, dans le chat, les experts, personne n'est sûr au final. Hein. Ah non, non, mais en vrai, c'est dur. Hein. Garen. Ah non, je pense pas que ça soit Garen, Tibbs.
Ah, c'est pas assez bourrin Ah pour non. être Garen. tiens. Dire qu'à une époque j'ai honte, mais j'ai joué Garen. Quelle horreur, hein. Pourquoi j'ai fait ça? Alors, qu'est-ce qui se passe dans le chat? Je connais pas Marvel, LOL, Naruto, Star Wars, des animaux fantastiques. Ouais, genre, tu peux résumer à on connaît rien, quoi. Ouais, voilà, on a juste zéro culture, c'est pas grave. Aucune idée de qui c'est. C'est 7. C'est un perso qui est extrêmement apprécié depuis qu'il est sorti. C'est quand même un perso assez récent. Et c'est un perso super équilibré pour la top lane, donc beaucoup de gens l'aiment bien. Ok. Bah, merci pour la petite Ah, info. bah Tiger qui n'arrive pas à regarder le live. Oh oui, la dame aux Ah. boules. Quoi? Eh oui, Non. vraiment si. Si, si. Ok, pourquoi Elle pas. lance des boules, c'est Syndra. Syndra, ok. Ah oui, qu'on a eu tout à l'heure en ultra. D'ailleurs, c'est quand même honteux, hein, se faire offrir un sub par Jean. Ah, Cassiopeia, bien sûr, bien sûr. Magnifique. C'est ça, chaud c'est des vrai. fois. Non, non, mais je suis d'accord avec toi. Ah, c'est Panthéon. D'accord. Ok, ouais. Bézo bah, qui ne connaît pas le jeu, qui nous corrige, c'est terrible. On est mauvais. C'est chaud. Donc Twitch. d'accord, on nous dit que c'est Panthéon. Ça, c'est Twitch. Ouais, c'est Twitch. Le rat. Dédicace. Fox Levy, on est là. SSR. Et une SSR. Oh, magnifique. Alors là, c'est clairement Victor. Waouh. Elle est magnifique. J'adore les petits... Alors, je sais pas ce qu'ils balancent. Je sais pas. Mais les détails en Les doré, petits modules qui balancent, incroyable. c'est des shurikens, genre. Ouais, des sortes de shuriken, mais à 3 lames. Oh, Betlag, je crois qu'il aime beaucoup. Ah. D'ailleurs, les joueurs de LoL dans le chat, qu'est-ce que vous jouez sur LoL, tiens? Ça m'intéresse. Ouais. Dites-nous votre Quelle personnage position, préféré. vos persos préférés? Dites-moi tout. Ant-Man. Vous êtes les pires. Alors. Mauvais live, encore une fois. Non, sur Marvel, honnêtement, on était moins catastrophique. Non, ça va. En plus, Victor, let's go, magnifique son histoire. Waouh, le lore de LoL, c'est vraiment, je crois, un des trucs où je suis le moins calé du monde. Hein. Ouais. J'ai jamais lu l'histoire de LoL. Mais ils vont, Mais je me suis même pas renseigné, quoi. ils vont sortir ou ils ont sorti un MMO, non? Lol. Enfin... Ils vont sortir un MMO. Ok. Il y aura un WoW version LoL, un jour sur l'univers de LoL, mais je crois qu'il y avait une date annoncée qui était quand même assez lointaine, quelque chose comme la bêta pour 2025. Ah ouais. Donc on a le d'accord. temps. Il y a une histoire sur LoL. Ouais, genre, il y a un univers sur LoL. T'as des sortes de factions, on va dire. Par exemple, t'as, comme j'ai dit tout à l'heure, les Piltovers, c'est les pirates. T'as les Yordles, c'est une espèce où ils sont petits. Et bah, il y a toute une histoire avec des royaumes où ils se partagent le pouvoir, il y a des batailles. Et justement, vu que l'univers est quand même assez riche, mais que peu de gens le connaissent, ils ont décidé de créer un MMORPG. Donc un jeu un peu comme WoW, quoi. Et tout le monde qui nous dit jungle pour le rôle. Nunu Jungle. Incroyable. Bah, les amis, Jungle, vous avez raison. Jungle, c'est vraiment le rôle de roi. Le maître. C'est le rôle des BG. Bah, c'est le rôle où t'es le plus libre. Et où t'as vraiment la game entre les mains, quoi. Arcane, tu as pas vu sur Netflix. Bedlag, j'ai pas vu Arcane. Je sais, c'est honteux. Hein. Vraiment, j'ai pas vu Il Arcane. y a une série de... De LoL. Ah ouais. Et elle est très très connue. D'ailleurs, je crois même que quand elle est sortie, c'est devenu, je crois, la série la plus vue sur Netflix pendant quelques temps ou quelque chose du genre. Ah, faudrait qu'on la regarde. C'était très très connu et l'animation est vraiment magnifique par contre. Il y a une série sur Netflix. Ah bah voilà, c'est Arcane Tibbs. Alors ce perso, oh, j'ai un ami qui l'a joué tout le temps, je sais plus son nom. Je déteste ce champion, Je sais pas. je sais plus. C'est pas Senna? Je crois que c'est Senna. Ça me dit un truc, c'est nain. Allez hop, on repart sur 7. Ouais, c'est Senna, voilà. On repart sur 7. C'est un perso qui vole des âmes quand il fait des actions, tuer des creeps, etc. Ouais, il a l'air un peu Et il devient très fort. Syndra, Ah. La sauterelle, La le sauterelle. classique, et derrière, SSR. Une rouge. Ah oui, on n'a Je pas eu crois encore. qu'on n'a pas eu encore de rouge. Rouge, est-ce qu'il y a une logique type rouge chez les persos qui tapent sur le physique? Je sais pas. On va choper quelque chose comme Panthéon? Pas du tout. C'était Miss. Ah bah ça c'est clairement Miss Fortune. Hein. Ah ouais. Elle est magnifique. Ah, c'est beau. On dirait une carte Marvel. Un peu, ouais, il y a un délire. Le fond comme ça derrière avec la scène, on dirait vraiment une carte Marvel. Incroyable. Écoute, j'aime beaucoup. Je crois qu'on ne l'avait pas. Elle me dit rien. Si, je crois qu'on l'avait. moi. Ah, on l'avait? Il me semble, ouais. C'est ton miner, donc je t'avoue, je le regarde pas souvent. Bah, on fait un petit tour du binder. Ah oui, pardon, je te la suive, désolé. Ouais. Jungle, c'est vraiment la meilleure série du Wizard. Alors, Oui, c'est vrai que je me souviens que Jean, t'avais joué une game de LoL et je t'avais expliqué très rapidement les rôles, mais t'as un rôle qui s'appelle Jungle, du coup, comme la série. Elle est belle, non, elle est incroyable. Bah, de toute façon, les cartes de Miss Fortune, les amis, le fanservice. Hein. ah bah, bien sûr, On en voit sur les skins. Hein. évidemment. Une honte, c'est une dinguerie en plus. Je regarderai, Bedlax, je regarderai. Là, j'avais promis de rattraper les Harry Potter, c'est fait. Est-ce que tu connais le nom du perso là? Ça Elle, ouais. Non. C'est Lux. Ah, Lux. C'est une fille qui fait un énorme rayon lumineux. Et qui est Ah, très très oui. grand. J'ai déjà essayé de la jouer, j'ai détesté. C'est un petit peu ennuyant. Twitch. Twitch, le rat. Singed, voilà, exactement. Qu'est-ce que j'aime ce perso, mais qu'est-ce que c'est stupide. Varus. Varus. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire Ezreal à chaque fois. Alors non. Mais alors que Ezreal, rien à c'était voir. vraiment l'inverse. Hein. Mais vraiment, je le sais pas.
SSR. Ah, une SR dorée, je crois. Ouais, doré. Ah non. Oh bah, Oh bah une double. eh bah, Luciane en double, les amis. Luciane du Far West. Je crois même que le skin a un nom du genre là. Luciane du Far West. Ouais, Luciane du Far West. Elle est très jolie. Bon, une petite double, ça partira au trail, Ouais. écoutez. Franchement, une double sympa. Hogwarts Legacy, tu oublies par contre, c'est nul à chier. Alors, Bedlax, je t'avoue que je suis pas du tout assez fan de l'univers Harry Potter pour jouer à un jeu Harry Potter. Mais effectivement, j'ai eu des retours, en tout cas des critiques, des gens qui disaient que le jeu, voilà, pour des gros fans de MMO, c'était pas vraiment adapté, quoi. Par contre, pour des gens qui sont fans de Harry Potter, là, ça pouvait être adapté. Jean qui me dit, tu as gagné. Non, pour l'instant, Jean, je me fais atomiser comme prévu. Non, je crois que j'ai une UR de plus que toi. Hein. Bah, une UR, c'est beaucoup. Hein. Sur Ouais. des displays LOL, c'est vraiment beaucoup. Il faut que je tire la secrète. En fait, je crois que mon seul moyen de gagner, c'est de tirer la secrète parce qu'il y en a qu'une. Oui, c'est vrai. Je sais pas si c'est garanti. Alors, et Zorita qui arrive. Coucou Zorita, comment tu salut. vas? Bah déjà, bon appétit, j'espère que t'as bien mangé. T'as raté pas grand chose, là on ouvre du LoL. Je te montrerai les hits à la fin comme d'habitude. Je sais pas si tu joues à LoL. Je t'ai jamais vu parler du jeu, donc... mais bon, tout le monde joue un peu à LoL honnêtement. Ouais, il y a plein de gens qui jouent. Saint-Ged. On fera un récap à la fin. LoL, c'est un peu une addiction sous-jacente, c'est-à-dire que tout le monde retombe dedans au bout d'un moment. Moi, quand je pensais m'en être sorti, j'ai rejoué genre 7 ans après, je crois. Ah ouais, c'est chaud. Une SR. Et derrière... Oh yes! Let's go! Il égalise. Let's go! Une bleue. Oh, j'espère pas une double. Hein. Ah ouais, non. Non, Oh. on l'a pas. Ah ouais. Oh. Oh! Mais attends. Alors là, est-ce que c'est pas Irelia? Ah, les UR qu'on a eues, elles sont toutes trop belles. Elles sont, les amis, on a quasiment que des UR bleues, elles sont magnifiques. Oh, j'adore les paillettes entre les ailes. C'est beau. Incroyable. Ah ouais, là, waouh, le jeu de lumière. Ça, c'est du pur kiff, les amis. Je te suis. Mais Dorita qui arrive plus le bon moment, du coup. Hein. Bah ouais. J'ai eu ma période, ça fait plusieurs années que j'ai pas tapé le jeu. Bah, tu fais bien. Non, Reste c'est pour loin toi. de ce jeu, Dorita. Ouais, LoL, malheureusement, c'est connu pour être un jeu très toxique et qui a un impact très fort sur le mental des joueurs. Surtout les gens sont tendus dans LoL. Hein. C'est Ouais, les terrible. gens sont très... Les gens jouent leur vie, en fait. Ouais, c'est ça. Les gens qui est mon plus grand supporter. Merci, Jean, il y a quelqu'un derrière moi. Non, mais il faut que je gagne parce que Bedlax il a dit qu'il me bloquait sinon. Bah, rip, hein. Oh merde. Ouais, les amis, là, il y a égalité. Bah, juste égalité, en fait. Il y a littéralement égalité. On a le même nombre d'UR, le même nombre de SSR. La qualité des cartes, c'est fou. Ça coûte combien une display comme ça? Type d'une display comme ça coûte à peu près 30 euros. Et les... Moins, je crois. Hein. Un tout petit peu moins, peut-être. Peut-être. Entre 25 et 30, je Ouais, saurais pas te 20. dire exactement le prix. Je sais plus, mais 25-30, un truc comme ça. Ça dépend des displays, ça dépend des séries. Ça rend aigri, c'est exactement ça, Zorita. Ça te pèse sur le moral, alors que bah, à la base, un jeu, on le rappelle, c'est fait pour s'amuser. Ouais, bah je crois que sur LoL, il y a pas beaucoup de gens qui s'amusent. Hein. Très peu. C'est dommage parce que c'est un très bon jeu, techniquement parlant. Ouais. En termes de tactique, de teamplay, c'est incroyable. Mais LoL, quand t'arrives, surtout, c'est dur. Hein. Ah, c'est. Il y a un. Les gens Ah, sont SSR fous. rouge. Ouais, SSR. Oh oui. Oh. Oh, alors. Yes, on va tenter de pas se gourer cette fois, mais alors les amis, c'est un skin un peu random ça. Alors là, j'ai rien. Je Je sais pas. saurais pas. Alors, bah normalement, il a pas de moustache ce perso. Donc je connais pas de perso qui a un. Ou alors c'est un nouveau perso que je connais pas, mais je pense pas. Franchement, je sais pas. Je dirais. Vu qu'il y a ça, je dirais que c'est un ADC. Ah ouais, ça c'est symbole de la DC. Bah non, mais il y a des flèches. Ouais, je sais pas. C'est pas Jace. Oh les amis, je crois que c'est Jace. Jace. Regardez, il tient un marteau là derrière. Est-ce que ce serait pas Jace? Sylas. Ah, par rapport aux chaînes. Oui, Ah, parce c'est que pas bête les ça. chaînes sont vachement mises en avant. Je sais pas s'il y a des persos comme ça. Eh mais Sylas n'a pas de marteau. Sylas, il a pas d'arme. Bah, peut-être qu'il a une arme là-dedans. Je sais pas. C'est Jace. Ouais, c'est clairement Jace. Hein. Il y a un marteau là. Il y a qu'un perso qui a un marteau, c'est Jace. Ok, Jace. Et voilà, c'est Jace. Oh là là, merci Ouais, d'être bien là, joué. ça fait plaisir, même si t'as voté pour Manon. Allez, à toi. Allez, à moi. Jess. Jesse et James. Un petit Jace. Or, on a un marteau. Ouais, c'est vrai. Horn a un marteau, mais un plus petit. Il est pas... Horn, il est pas humain. Horn, c'est une sorte de golem un peu de... Tu vois qui c'est? C'est celui qui a oui, une oui. ulti. Ah bah oui, celui qui a l'ulti en tête de bélier que t'arrivais jamais à lancer. Oh, la catastrophe. Alors attends, je rattrape juste un peu le chat rapidement. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce qu'on nous dit là? C'est pas pour moi, alors lol. Non, genre Non, vraiment, non. c'est un jeu qui rend fou. T'as Smite. Mathis, tu sais que j'ai joué à Smite et j'adore ce jeu, bien plus que LoL. Mais j'ai eu du mal à accrocher, je sais pas ce qui m'a fait décrocher honnêtement. J'ai joué pendant un certain temps et c'était vraiment très sympa. C'est un des rares jeux où tu peux remettre ton mauvais niveau sur les autres. Ah, il y a des jeux comme CSGO où aussi tu peux bien blame tes potes. Hein. Ouais, mais CSGO, t'es mort, c'est fini.
Genre, tu vois. Ouais, mais lol, t'es mort, c'est aussi fini, hein. Non, parce que tu peux revenir. enfin, tu Oui, vois. c'est vrai, après CSGO, il y a des systèmes de round. Oh, Shyvana, on l'avait eu qu'une fois. Perso que Ouais. j'aime beaucoup. Ah, Shyvana full AP, les amis, c'est ça la recette. Hein. C'est un perso qui est censé jouer tank. Ouais. Et en fait, il a des ratios un peu bizarres, ce qui fait que si tu joues full AP, tu deviens une sorte de mage à distance très bizarre. Ah. Et tu fais très très mal. Ah, ça, tu connais pas, je pense. Ah, si. On l'a pas encore eu. C'est un qui invoque des petites araignées. Je l'ai déjà eu et j'ai détesté le jouer. Il est, C'est horrible. Les amis, je crois que je me suis jamais autant fait chier qu'en jouant Malzahar. C'est un mage, non? C'est Malzahar, ouais, Ouais. il joue au mid. Je sais pas si on voit derrière, il y a une petite créature, alors c'est pas ça qu'il invoque, mais il invoque des sortes de petites araignées comme ça. Ouais, mais je me souviens, mais moi j'aime bien les persos débiles où tu rentres dans le tas. Ah oui, bah alors là, non, c'est pas Malzahar, c'est Non, Syndra. bah voilà. Et derrière, une petite UR. Non, une SSR. Une Une SSR. SSR rouge encore. Ah bah, Ah bah. on a eu la Oh, même. oh le multiclonage, les amis. Oh, j'ai fait une Draco là. Ouais. Aïe aïe aïe, une double. Et En plus, bah. à la suite, quoi. Kenat ou d'autres personnes, vous me direz si ça vous intéresse. Ça partira au trade, à la vente, ou pire, je vous les donnerai, y a pas de souci. Hop, hop. Alors, combien il nous reste de boosters? Je crois qu'il en reste 3 Ouais. chacun. Ouais, moi il m'en reste 3 de mon côté. Bien vu le marteau. Et oui, j'ai l'œil. Ah, j'ai tellement joué à LoL, malheureusement. Un peu trop. Je sais pas voter, mais je suis pour. Alors, Pika Flamingo, c'est parce qu'en fait, t'as loupé la période pour voter. Il fallait voter, mais il y avait que 5 minutes au début de live, c'est pour ça, je pense. Ouais, parce que là, vu qu'on a commencé à ouvrir. Ouais. on peut Bah oui, non, voter. on va couper le sondage, sinon tout le monde va bouger. Sinon, vous trichez. Personne joue à Golfit, je suis triste. Pour le coup, Golfit, c'est vraiment pas le genre de jeu que j'aime. Genre, je suis désolé. Lux. Et derrière, une SSR. Oh. Ah, ça, c'est Irelia. Ah ouais? Ah, je pense que c'est Irelia. Elle est magnifique. Ah, c'est beau. Elle est super épurée. Tu sais, alors, c'est un peu insultant, mais tu sais à qui elle me fait penser? Non. Aux elfes dans le Seigneur des Anneaux. Ah oui, un Y a peu. pas un délire un peu? Ah, si. Côté un peu elfe comme ça. Bah, pourquoi ce serait insultant? Non, bah parce que bon, les persos de LoL, c'est pas l'OTR, quoi. Ouais, mais Je pense que c'est Irelia. Graphiquement, Clairement, c'est vraiment très très beau. elle est magnifique. Mais Mais c'est très dur à vous montrer en live. Il y a une sorte d'effet lenticular sur le fond. oui, là on voit, il y a des ronds. C'est vraiment très dur à vous montrer. Carnog, là, je vous montrerai dans notre binder directement. Incroyable. Trop trop beau. Elles sont super sexy, dis donc. Ah bah alors là, Pika Flamingo sur LoL, le fanservice. En fait, le modèle économique du jeu, c'est un jeu qui est gratuit. Et les gens peuvent acheter des apparences de personnages payantes. Et généralement, les persos féminins ont des skins, donc des apparences, qui les mettent en valeur, on va dire, pour faire vendre. Ouais. Par exemple, là, voilà, Voilà, c'est voilà, du marketing. Hein. Alors, Tips qui nous dit CSGO, les alliés peuvent mourir, mais tu vois pas forcément ce qui se passe. Alors, sur LoL, c'est vrai que sur LoL, t'as la map et tu peux te déplacer librement. J'avais pas pensé à ça, Tips, c'est un bon point, ouais. C'est vrai. Tu peux un peu plus insulter tes mates pendant qu'ils sont en train de se fight, alors que toi, t'aurais pas fait mieux et que t'es déjà mort de toute façon. Et puis quand tu connais pas le jeu, c'est dur de savoir qui fait n'importe quoi Oui. d'une équipe. C'est très dur. Parce que ça Surtout peut, que généralement, tout le monde fait non. ça peut être une personne qui fait n'importe quoi et du coup t'empêches les autres de jouer, tu vois. Cassio Une triple, ça me fait plaisir, ça. Très très beau. Et derrière, une UR. Oh, une SSR. Ah, SSR une dorée. fond bleu avec un perso blanc et doré. C'est H. Ah mais Oh, mais... c'est encore lui. Et les amis, est-ce qu'on a une display buggée? Non mais après, On a quand même eu 3 doubles hein, sur les ultras. des SSR dorés, il y en a pas beaucoup je crois. Hein. Ah, peut-être. Mais des SSR, tout court, il y en a beaucoup. Ouais, ça il y en a beaucoup. Et bah, encore une carte qui partira pour vous, les amis. Et bah let's go. Est-ce que tu peux me la sleeve, s'il te plaît? Tiens, prends ta petite fille. Merci pour la sleeve. Alors, Zorita qui nous dit j'ai arrêté à la sortie de Kane. Il était sur le serveur bêta, je l'ai même pas vu en jeu. Alors, Zorita, t'as la chance d'avoir échappé à cette horreur. Kane, c'est le fameux perso qui peut passer à travers les murs. Et il y a un moment où Kane, c'était vraiment, mais toutes les games, alors soit ban, soit pique, mais c'était une horreur, vraiment. Bah, un perso qui passe à travers les murs, déjà, Ouais, déjà c'est chaud. sur le papier, ça part très mal. Hein. Allez, Sona. Ah, est-ce que t'as retenu? La dame avec son cheval, Non. Rel. Rel. Ouais. Euh... Ah, ça tu connais. Les paillettes sur la jupe, c'est très stylé. Ouais, c'est super. Ah oui, j'avais pas vu. C'est super beau là. Hein. Depuis My Little Pony, je crois que je me transforme en fille. Hein. C'était C'était- compliqué. C'est Séraphine. Séraphine, j'avais plus son nom. Katharina. Katharina. Ah, j'ai eu qu'un booster de filles. Ouais, pour l'instant, t'avais un booster de fille. Derrière, encore une fille. SSR. Mais, Mais encore. mais attendez, c'est la troisième. J'en ai marre de cet SSR. Les amis, après, c'est un TCG un peu artisanal, donc je pense qu'il y a peut-être des petits problèmes de distribution des cartes. Hein. Bah, Comme on a pu l'avoir sur Naruto, des choses comme ça. Dans la première display, on n'avait pas eu ce problème. Effectivement. Mais je pense que, en tout cas, c'est moins rare que sur d'autres TCG où il y a vraiment un contrôle qualité qui est abusé, quoi. Ok, il nous reste un booster chacun. Un booster chacun? Bah ouais, non. Ah non, moi j'en ai 2. Ah bah deux alors. Ah non, c'est le booster à ouvrir après. Je suis débile. Les amis, dernier booster, c'est le moment de faire la différence. Ok, on Il va faut voir la qui secrète. gagne. Il me faut absolument la secrète, je pense que sinon je vais perdre.
Oh, on l'avait pas eu. Oh, Manon, le perso de débile par excellence. Je l'ai joué en plus. Comment il s'appelle Tryndamere, Tryndamere, voilà. le viking. Perso, en vrai, perso qui est réputé pour être un perso très débile, mais au final, c'est un perso qui est très très dur à maîtriser correctement. Oh oui, des persos qu'on n'a pas. C'est Mundo. Mundo, je ne sais Docteur pas. Mundo. Ça, j'ai jamais vu. C'est un perso vraiment stupide. Il est trop bien, j'adore le design. La voix, en fait, c'est une sorte d'expérience de scientifique qui a très mal tourné. Faudrait qu'on ouvre les autres séries pour avoir les autres persos. Oh, perso que j'aime beaucoup, les amis. Graves. Ouais. Graves. Depuis son rework, incroyable à jouer. En jungle, c'est un plaisir. D'ailleurs, je crois qu'on a perdu Otto parce que LoL, c'est pas son truc. Ouais, je pense, oui. Cassio, toujours. Cassio. Bon, les amis, c'est le moment de faire la différence. Hein. Ok. Si j'ai pas la secrète, Moi, il me reste un booster. Hein. je suis dans la sauce. 3, 2, 1. Oh, j'ai pas la secrète. Oh là, bah là, t'as perdu, c'est fini. Bah, t'as une chance sur deux de gagner. Ouais. Soit la secrète est là, soit elle est dans le dernier. 3, 2, 1. Oh, H. Oh. On l'a déjà, mais elle est incroyable cette carte. Ouais, elle est très très Je me bien. demande même si c'est pas la première ultra qu'on a pool de LoL. Il y a moyen. Ouais, elle me dit quelque chose. Magnifique. La pose, le skin, les cristaux. Ah, j'aime bien, c'est un perso vraiment beau. Hein. Ouais, perso vraiment beau, mais vraiment stupide par contre. Ouais, par contre, ouais. Hop, Attends, tiens. j'arrive pas à voir. Hop. Graves. Ah, mais Tax, t'as des bons goûts. Vraiment, sur les persos, j'ai l'impression que t'as des bons goûts. Tiens, je te laisse ça. Une voix digne d'un bon 74 QI, le Mundo. Ah, le voice acting de Mundo, il est incroyable. Vraiment. Ah bah, est-ce que ce serait pas un deuxième Mundo? Et ben voilà. Eh bah, c'est bien. Alors, rien à voir avec la display, vous avez vu ce qui est sorti sur les présumés vols de planches complètes d'Ultra sur du EB7. On a vu Tips, ouais. On a vu, ça fait Ouais. 2-3 jours que ça tourne. Surtout, alors c'était en majorité du EB8, et effectivement, il y avait un peu de EB7, quelques Rayquaza VMAX, des Evoli VMAX. Et voilà, hein. À l'époque, on a déjà connu ça avec les Raikou Star. C'est pourquoi aujourd'hui il vaut si peu cher d'ailleurs en US. Mais comme quoi, les entrepôts de Pokémon, c'est pas non plus si sécurisé que ça. Si des gens arrivent à s'en sortir, J'ai rien je vu. crois qu'il y a égalité. Oh! Waouh. Elle est magnifique celle-ci. Le symbole en cœur à l'arrière-plan. Je sais pas qui c'est, mais c'est beau, hein. Est-ce que c'est pas Evelyn? Je connais pas. Kenat? Ah. Kenou? Quel advient Kenou, dis-moi tout. Est-ce que c'est pas Evelyn ça? Moi je pense que c'est Evelyn. Ouais, c'est trop beau. Franchement, les SSR et les UR, c'est vraiment les coups de cœur. Bonjour? Quel Clairement Evelyn, hein, on est Bonjour. d'accord. Et donc ouais non c'est sur du... Alors il y a un peu de... Il y a beaucoup de B8, un tout petit peu de B7, c'était notamment des Rayquaza VMAX, des Evoli VMAX. Et oui bah ça arrive de temps en temps malheureusement. Mais là on a de la chance, alors nous on s'en fout, hein, on est français, mais les Américains ont eu de la chance que la personne qui ait volé ses planches sont un peu cons. Ouais, complètement. En fait la personne s'est rendue dans un magasin de rachat de cartes, alors comme un Leclerc Occasion, un Micromania, peu importe. Et d'un coup il a débarqué avec vraiment un carton d'alt de points de fusion. Non, mais débile. Et ils ont eu de la chance que les personnes du magasin se sont rendues compte que c'est quand même un peu bizarre d'avoir 600 Mentali VMAX Alt. Pour ouvrir ça, il faudrait quand même y aller sur les displays. Et ils ont prévenu Pokémon, ils ont récupéré les cartes, mais bon, ça fait quand même un peu flipper de se dire que tu peux avoir une manipulation de marché assez vénère, quoi. Un mec qui s'amuse à écouler 3-4 Mentali VMAX Alt par jour sur plusieurs comptes, je sais pas combien il y en a. Ben ouais, puis tu te dis, enfin, ça se trouve, tu payes des cartes super chères parce que tu penses qu'elles sont rares. Et en fait, il Et y a c'est- un mec qui en a 800 chez lui. Ouais, c'est chaud. Hein. Voilà. Et donc, comme je disais, c'était arrivé à l'époque avec le Raikou Star de Force Cachée aux US, dans une usine, je crois que c'était même au Canada. Et c'était ouf à l'époque. La personne avait également posté une vidéo sur internet pour Flex, ce qui est stupide dans ce genre de cas. Mais Et- les gens sont débiles. Et en fait, elle avait rempli un binder ultra pro de, je crois, ceux où vous mettez les feuilles dedans. Il faisait quelque chose comme 700 pockets. Elle l'avait rempli de Raikou Star. Et elle montrait la vidéo, le mec avait une quicheta de Raikou Star, les gars, le truc devait faire 10 kilos. Et bah au final, il s'est jamais fait choper, les Raikou ont été vendus, et aujourd'hui, Raikou, c'est une star qui coûte 300 € en PSA 9. Incroyable comme histoire. Hein. Mais c'est chaud. Tout le monde nous dit turbo débile le gars, gros mongol. Non, mais le gars est trop con, c'est abusé. Mais le gars aurait pu écouler 3-4 cartes par jour sur, allez, quelques comptes, pour pas avoir de suspicion. Il serait fait quoi, 300-400 € par mois. Je sais pas trop le prix en US, je vous avoue. Mais même plus que ça, il aurait Peut-être pu. même un peu plus. Parce qu'il avait plusieurs types d'ultra, donc t'en Ouais. vends un ou deux de chaque à chaque fois. Il avait tout en fait, toutes les ultras de la série, il avait même des rainbows, j'ai vu toutes les secrètes en fait. Et alors de ce que j'ai compris, c'était carrément un vol de planche et il les a découpées lui-même. Donc c'est vraiment délire. Hein. Genre au ciseau. Ah bon? Bah, Ouais. je sais pas trop comment il a fait. Alors, qu'est-ce qu'on dit? T'imagines, il en vend une toutes les 2 semaines, toute sa vie, il fait un SMIC. Bah Non mais ouais. vraiment, c'est incroyable. Hein. Le mec aurait pu s'assurer une retraite.
Surtout aux États-Unis, ça aurait pu être intéressant, honnêtement. Ouais, ça aurait pu Le être mec pas a mal. préféré se faire choper et rendre les cartes. Je sais pas du tout où ça en est au niveau des poursuites judiciaires, par contre. Surtout que les cartes ont été détruites, du coup, j'imagine. Les 3 chiens. Les cartes, je pense qu'elles vont être détruites. Mm. Alors, Dorita, les 3 chiens, oui, les 3 chiens ont été volés. J'ai parlé que de Raikou, mais par contre, Raikou a été dans une proportion bien supérieure aux autres. C'est pour ça que généralement, Raikou, c'est le moins cher. 5000 cartes au total, nous dit Mathis. Non mais, Incroyable. c'est quoi ça? Mais ça fait combien de planches 5000 cartes? Mais comment le mec a pu sortir des Parce enfants que- avec autant de cartes? Une planche, ça doit être 50 cartes, quelque chose comme ça, non? Non mais t'imagines le poids du truc? Des kilos et des kilos. Mais en fait, je pense qu'il a... En fait, je pense qu'il a fait ça en plusieurs fois. C'est impossible de sortir avec... Imagine un mec se ramène avec 100 planches. Le gars, il serait comme ça avec ses planches. Ouais, mais plusieurs fois, ça veut dire aussi Bah, il plus de pa- risque de te faire avoir. Ouais, mais il passe 50 planches à chaque fois. Et au pire, s'il se fait choper, il se fait choper pour 50 planches. Ouais, et en plus, comme vous dites dans le chat, il est trop con d'avoir découpé les planches. Il vend la planche en entier, il est millionnaire. Mais je sais pas pourquoi les gens font ça. Je sais vraiment pas. Pareil pour le Raikou. À l'époque, le Raikou, c'était des planches qui ont été découpées à la main. Enfin, à la main ou avec une méthode plus précise. Je sais pas comment ils font. Hein. Ouais, parce que pour découper à la main une planche de Raikou Star, faut être solide, hein. C'est chaud. Ouais, bah voilà, par exemple, Mathis nous dit ça suit qu'une Star PSA 9, elle a une pop de quasiment 1000. Quoi? Pour une Star, c'est anglaise quoi. En anglaise? Ouais, en En anglais. français, Non, ok. en français, on n'a pas le problème. Ce qui Mais du explique coup- que les stars, les chiens stars, ils valent assez cher chez nous quand même. Mais du coup, elle doit rien coûter, la Suicune en anglais. Bah, comme un poil plus que la Raikou, tu es entre 340, 360 dollars la PSA 9. Bon, ça reste cher, mais ça va. Bah non, c'est ridicule. Bah, pour une pop de 1000, c'est beaucoup. Oui, mais je veux dire, tu prends le prix d'un booster force cachée anglais, tu dois être à peut-être 200, 250 dollars. Bah, t'as la PSA 9 de la carte la plus rare du set pour 100 euros plus. Ouais, c'est C'est vrai. stupide, hein. C'est vrai. C'est complètement stupide. Je vais prendre un plexi pour ma planche. Mais alors, figurez-vous que l'année dernière, il y a quelqu'un sur le Discord Kibiki qui avait retrouvé une planche de Exoxys française entière, non coupée, sur un stand de brocante. Le gars l'avait acheté 2 euros. Et j'ai tenté de l'intercepter, j'ai pas réussi à lui racheter. J'étais vraiment trop déçu. Est-ce qu'on se fait un petit. Bah, je crois qu'on parle sur le récap, mais j'ai l'impression qu'on a une égalité parfaite. Hein. Ah ouais? Bah, je crois. Hein. Bah, attends, on va tester ça. Hein. Alors, on compte les SSR chacun de son côté. Bah, moi, vas-y, on se fait. Alors, vas-y, fais ton récap. Alors, du coup, une SSR. 2 SSR. Alors là, j'ai une double. Ouais. Donc, 3. 4. Magnifique celle-ci. Incroyable. Ouais. Voilà, Zorita, si t'as raté le début, là, tu peux voir un peu. On a eu, il y a vraiment des trucs très très beaux. 5. 5, 6, 7, 8. Celle-là aussi, je la connaissais pas du tout. Trop belle. En fait, on va pas le jouer au SSR, on va le jouer aux UR carrément. 8. Parce que les SSR, on a forcément le nombre. Et j'ai eu 2 UR. 2 UR qui sont honnêtement magnifiques. hein. Ah, mais Alors, en si on est SSR, sur une égalité, on fait comment? bah, on ouvre chacun la moitié du pouce. Non mais non. Je sais pas comment on fait. Faut se départager sur autre chose. Ouais. Alors, une SSR de H. Là, on avait dit, je crois que c'était Atrox dans Panthéon. Ouais. Donc 2. Jace 3. Une UR. Bleu de Irelia. 4ème SSR. Ouais. 5ème SSR. 5ème SSR. Une 6ème SSR. Une 2ème UR et une 7ème SSR. C'est une égalité parfaite. Bon. Alors là. Bah non, ouais, pierre, feuille, papier, ciseaux, 3 manches. Les amis, bon. ça part en pierre, feuille, non, pierre, feuille, papier, ciseaux. Ok. Bah, je pense, hein. Allez. Moi, j'aurais dit, il y en a un de nous deux qui ouvre le dernier booster. S'il a mieux qu'une SSR, il gagne. Bah non, là, il faut... Le dernier, c'est le prix pour celui qui gagne. Ok, allez. Donc, les amis, je pense que ça part en pierre, feuille, papier, ciseaux. Vous êtes chaud? Bon, allez, Allez. je crois que tout le monde parle. Bon, allez, c'est parti. Je passe en full screen. Ok. Alors, oublie pas, faut qu'on fasse haut. Ah, je viens de me rouler sur le pied. Tu te roules sur le pied, mais t'agites la main. Oui, j'ai mal. Alors, les amis, Ok. alors, faut qu'on se mette haut. Alors, on fait pierre, feuille, ciseaux, et à ciseaux, on envoie, ok? Ok. BO3, donc le premier à 2 gagne. Ou alors BO5, non BO5, allez. Le Ok. premier à 3 gagne. Ok, t'es prête? Ouais. Pierre, feuille, ciseaux. Je vais perdre. Pierre, feuille, ciseaux. GG. Ouais. Pierre, feuille, ciseaux. 1-1. Pierre, feuille, ciseaux. 2-1. Pierre, feuille, ciseaux. 2-2. Pierre, feuille, ciseaux. Non! Ah non! Non! Oh, je suis deg! Mettre là que ça va pas me bloquer, let's Mais go. non, mais comment ça tu gagnes? Tu perds tout le temps d'habitude?
Mais Je suis désolé, Jean, je suis désolé. trop bien, je vous jure, Oh d'habitude, non. il gagne tout le temps, il est trop fort à ça. Aïe, 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 aïe. Oh oui, allez, le booster de la Oh, victoire. t'as intérêt à tirer une secrète, je te jure, j'ai jamais vu une display sans secrète. Imagine, j'ai une secrète dedans. Aïe, 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 je me suis fait démolir alors que Manon, normalement, elle est trop nulle à ça. Je suis trop deg. Ah, à chaque fois, il arrive à faire des techniques de manipulation là pour que je Ouais, fasse mais là, ce qu'il a envie. j'ai joué comme un guignol. Hein. J'ai pas réfléchi, j'ai envoyé Pierre, 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 je m'en foutais complètement. Ok, allez, C'était calculé. Non, mais bien sûr, Jean. La galanterie. évidemment. Toujours, toujours. Ah, le Non, père- j'avoue, j'ai pas trop réfléchi quand j'ai joué. C'est honteux. Crime de mer. Bon, Manon, il nous faut absolument une secrète. Hein. Mais c'est une nécessaire. Les gars, y a pas de secrète dans la display. Bah si, t'as gardé un booster. Oh, l'enfer. Oh, par contre, c'est Et en la- plus, on a encore une double. Ouais, mais c'est la SSR de fou. Y a rien qui va. Elle est trop belle. Bah, les amis, je sais où est la secrète. Mais est-ce que c'est garanti au moins? Je pense que c'est garanti. Kenat, est-ce que t'as déjà vu une display sans secrète? Parce que Kenat, il a ouvert une display avec une secrète. Nous, on a ouvert une display avec deux secrètes. Et on a ouvert une autre display avec une secrète. Ouais. Kenneth qui dit vous avez eu que des Ouais, USR et des UR. c'est Ouais, ça, Kenneth. on n'a rien eu de mieux. Sauf que j'ai gardé un booster pour un projet secret. Toujours une secrète. Bah, laissez tomber, les amis. Je pense que la secrète est là-dedans. Mais du coup, on saura pas. Oh, la catastrophe. On saura pas. Bah, t'as gagné, j'ai perdu au pire face ciseaux. Ah, la tristesse. Moi, je voulais savoir ce que c'était la Non, secrète. genre, Kenat, je peux pas ouvrir tout de suite parce qu'il y a un. Voilà, c'est pour un autre truc. Mais vous inquiétez pas, ça sera ouvert. Mais ce sera en live. Donc, vous inquiétez pas, la secrète, vous allez l'avoir à un moment ou à un autre, mais c'est pas pour tout de suite. Est-ce que je leur dis? Non, je leur dis pas. Bah, tu peux. Oh, c'est moins drôle. Est-ce que vous voulez savoir le projet secret, les amis? Bah, je pense que oui. Hein. Mais bien sûr, ils vont pas dire oh là là, non. Moins de blabla, plus de Ouais. Libérer les cartes. En gros, je me suis dit, ça pourrait être sympa de, une fois, faire un live multi-TCG. On ouvre tous les TCG qu'on a ouverts dans les derniers mois. Et donc, en fait, à chaque ouverture, je prends un booster, je le fous dans une boîte, et pendant ce live-là, on va s'ouvrir tout ce qu'on a. Et je pense que ça peut être vraiment délire, il y en aura pour tous les goûts. Quoi. Non. Sachant que. Merci, Betlax. Non. Sachant qu'il y a des TCG aussi qu'on n'a jamais ouvert en live et on a un ou deux boosters. C'est ça, ouais. Donc on peut ouvrir. Et on en a beaucoup. Vraiment beaucoup. Je vais quand même mettre les 4. Les 4 Ouais, elles sont magnifiques. Attends, comment est-ce que je peux les caler? Ah, comme ça. Bon, les amis, j'ai perdu. Je suis désolé à tous ceux qui ont cru en moi, et putain, vous étiez pas nombreux. J'ai perdu. T'as validé la prédit? Non, je vais valider. Je vous valide les points, voilà, c'est bon, Voilà. à contre-cœur, j'ai mal. Merci. Betlax qui va gagner plein de points grâce à moi. Alors, choisir la réponse. Et c'est Shaimin moi. Show qui gagne, j'ai honte. Oh, 4796 points de chaîne. Ah. Et bah les amis, félicitations à ceux qui n'ont pas cru en moi. Comme d'habitude, vous aviez raison. Aïe 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 aïe. Et bravo à tous ceux qui ont gagné. Vous avez chopé 4600 points de chaîne. Mais en fait, je crois qu'il y avait. J'ai plus de points. Genre, je suis désolé. Oh, c'est Eh ben, va falloir regarder des lives, les amis. Hein. On n'a pas le choix. Va falloir enchaîner 10 points par minute de live, je crois. Oh, Betlax, le mec le plus riche du chat. Betlax, t'as combien de points? Mais il en a beaucoup trop. Hein. Tiger, je crois qu'il avait pas voté. Il y a des gens qui avaient pas voté, je crois. Non, il y a des gens qui ont pas vu. Il y a des gens qui sont pas fun, qui veulent pas voter. Bon, voilà, écoutez. Hein. Bah, en même temps, ils ont envie de garder leurs points et je les comprends. Alors, et j'aimerais bien voir si actuellement vous pouvez choper des emotes modifiés, choisir une emoticône. Ouais, donc tu peux, ouais. Donc vous pouvez choper des emotes, ok d'accord. 4K9 il a. 4K9. Ah ouais, non mais t'es blindé là. Mais t'es ultra riche. Ah mais c'est finito. Hein. Là, au concours, je pense que Betlax il va nous atomiser. Ah ouais, non, mais de fou. Hein. Et ça serait aussi pas mal peut-être de faire une sorte de classement des points de chaîne, je sais pas si j'ai accès à ça. Et celui qui a peut-être le plus de points de chaîne ou quelque chose comme ça, il gagne quelque chose Ah, ça tous les mois, tous les X temps, Ouais, c'est et il bien. gagne un petit truc. Ça peut être pas mal, hein. J'espère que vous avez apprécié ma blague, même si je vous entends pas. C'était quoi la blague? Il a fait une blague sur une imprimante, mais je l'ai lu dans ma tête et je me suis dit que j'allais peut-être pas la dire à haute voix tellement elle était mauvaise. Ah, ok. Qu'est-ce qu'il dit une imprimante dans de l'eau quand elle se noie? J'ai papier. Ouais. Ouais. Je perds pied. Ouais, je Ah, perds pied. aïe, 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 merci. Bon. Et voilà les amis, on espère que la display LOL ça vous a plu. Ouais. On va passer à d'autres petites douceurs. Alors avant ça, Est-ce que tu pourrais montrer ce qu'on a déjà eu dans LOL? Oui, bien sûr. vous montrer parce qu'on avait La déjà. secrète les amis, elle est là. Elle est là. Bah, je peux vous montrer donc Ah. ce qu'on a déjà eu dans la display d'avant. Et j'ai vu Tips qui a fait une remarque qui concerne également beaucoup de gens je pense. J'ai vendu tout mon scellé sous peine d'être ruiné parce qu'ils voulaient tout ouvrir. Il y a plein de Ah. gens qui ont ce problème du scellé, c'est-à-dire que quand ils voient un item scellé, ils ont envie de l'exploser. Et pour le coup, là-dessus, moi, j'ai pas du tout de pulsion incontrôlable. C'est-à-dire que je peux très bien garder un booster où je sais qu'il y a une secrète, ça me titille pas plus que ça, surtout que là, je sais qu'il sera ouvert. Donc, ça me dérange pas.
C'est juste reporté à plus tard, quoi. Digne de l'ananas du McDo. Oh non, l'ananas, elle est encore pire, Pika. Hein. Mais en fait, c'est même pas une blague, l'ananas du McDo. Genre, Ah, y a c'est- pas de. Alors, y a les pas de amis, vanne. on vous sort le binder. Bougez Hop, pas. Alors, attends. Oh, le binder est immense. Attendez. Je vous décale tout, j'arrive. Encore, je monte. Oui, Là, on est pas mal. Voltix, non, c'est pas un Voltix. C'est pas un Voltix, ça. C'est un Mais, ancien. Je crois que c'est un Ultra Pro qui vient de mon ancienne collection. Ouais. Ça, c'est un binder multi-TCG. Derrière, il y a d'autres choses. Hein. On pourrait Mais peut-être montrer. Ou proposer de montrer en coup de vent une autre fois. On pourra vous montrer en coup de vent, ouais. Mais je pense que je vais prendre un Voltix justement pour mettre tout mon multi-TCG. Alors, les amis, là, on est sur les petites SR. Donc, on a des persos très sympas. Vayne, Heimerdinger. Incroyable, un de mes persos favoris, les amis. Amumu. Manon, ça, tu connais. Ouais. Annie. Annie, et ça Gragas. Gragas. Bard. Vous avez un Garen. Ça rend vraiment bien. En binder, c'est incroyable. Ouais. J'aime beaucoup. Amumu, il est trop cool. La brillance, elle va super bien. Amumu, ouais. Regarde ça. Trop bien. De l'autre côté, on a. Alors, oh, c'est la galère pour vous montrer. Vous avez donc Oriana. Comment je peux faire ça? Attendez. Attends, j'enlève un peu. Voilà. Donc vous avez Oriana, Corki. Bon, les trous, on n'a pas les persos. Gwen, découpe. Ouais. La femme au ciseau. Nasus. En bas, on a H, H. Brand et un Blitzcrank. J'adore C'est le juste là. Blitzcrank. Alors je suis désolé, avec la lumière c'est très dur. Alors peut-être qu'on peut pousser cette lumière là. Ah, c'est pas mal, voilà. Ah, c'est beaucoup mieux. Ensuite on continue. Ziggs. On a Ziggs, oui. Fiora. Bon, ça tu connais, débile. Maître Yi. Master Yi. Ouais. Voilà. Master Fi. Diana, un très très bon perso. Super charismatique en plus. Z. Ouais. Bon, Timo. ça, la base. Timo, les amis. Timo. L'époque où je jouais Timo à des tops, je m'en souviens encore. Hein. Incroyable. On a TF. Derrière, Lady Dyna. Katarina. Pas mal la blague, Jean, j'aime la ref. Katarina, Lux, Twitch, Singed, Shyvana, Malzahar, Tryndamere, Mundo, Graves. Donc ça, c'est toutes les cartes qu'on a eues dans l'ouverture aujourd'hui. Caitlyn, Pike, Sona, Rel, Séraphine, Ah oui, ça, c'est tout ce qu'on a eu, ouais. Samira, Sion, Senna, Sept, Syndra, Cassio, Malphite, Nautilus, Lassotrel, Varus, Vi et Victor. Ça, c'est tout ce qu'on a eu dans la display d'aujourd'hui. Et en fait, les cartes que vous voyez d'avant, là, c'est normal si vous les avez pas vues. En fait, c'est des displays des séries plus anciennes. Je sais pas qu'on a de la série 4, 3, je crois. 4, ouais, 4, j'aurais dit. Et là, on passe aux Ultras. Donc ça, c'est les SSR de la première série, je crois. Là, vous avez Zira, un truc genre ardente ou incandescente. Elle est magnifique. Je vous montre ça à l'écran. Incroyable. Quelle beauté. À côté, on a un perso qui est extrêmement sombre. J'arrive pas à vous montrer qui c'est. Je saurais même pas vous dire qui Aucune c'est. idée. Hop. Un deuxième petit perso. Ça doit être Akali, à droite. Ah oui. Ensuite, on a Annie en mode petit chaperon. Zira Lux, assez Lux au milieu d'accord. Ok, ok. Donc on a Annie en petit chaperon. Là on a le Jace qu'on a eu en 4 fois tout à l'heure. La Evelyn qu'on avait déjà. Pareil, le Lucian du Far West qu'on avait déjà. Ah, c'est vrai qu'avec une SSR par booster, ça va vite. Hein. Ouais, ça va super vite. Ah là, ceux-là ils sont incroyables. Donc là vous avez Ramus en mode mecha. Ça c'est Caitlyn Plage, je pense. C'est quoi ce skin? Il y a pas mal il y a un skin LOL pool. Donc genre pool party. Genre, ah, ok, Ouais. j'ai cru genre poule l'animal. Non, pas la poule, l'animal. Ah, c'est Fiora. Fiora, Est-ce qu'elle aurait une épée? Je vois pas d'épée. Bah non, elle est à la plage. C'est vrai, elle pourrait avoir une épée en mousse. Ouais, c'est vrai. Voilà, donc là on est nécessaire, ça doit être Zira, je pense. Fiora pool party, tu vois. Et là on a la page des blancs dorés. Donc Master Yi, MF, ça c'est Panthéon, ça c'est Vi et ça c'est H. Et derrière, on a les UR normalement. Et derrière on a les ultras, les vrais ultras. Alors vous en avez en mode paysage qui rendent super bien. Ouais. Waouh, je vous montre le binder. Ça doit être Irelia. Ou Akali, ça c'est Tahm Kench. Elle est magnifique celle de Tahm Kench. J'adore. Et là, on a les fameuses UR bleues qu'on a déjà en majorité. Ouais. Et ça, c'est la secrète. En fait, c'est une sorte de puzzle qui fait un truc en rapport avec Arcane. Alors, on n'a jamais vu le puzzle entier, donc on sait pas à quoi il ressemble. Mais du coup, on a déjà tout positionné bien. On attend du coup les autres parties. Ouais, et puis c'est toujours mieux que d'avoir. Non,
Non, après, c'est Voilà. Bob l'éponge. Donc, Voilà. vraiment rien à Voilà voir. les amis, pour ceux que ça intéresse les cartes LOL. Si d'ailleurs il y a des cartes qui vous plaisent ou quoi que ce soit, bah du coup vu qu'on a pas mal de doubles comme vous avez vu, n'hésitez pas à me MP, Ouais, bah. on verra ce qu'on peut se faire. Pour au gala et tout. Ça peut Alors être attends, sympa. je relis ce qui s'est passé. Vas-y, moi je range. Tranquille. Il y en a qui dit tu ouvres quand la secrète, j'ai pas entendu. Ce sera dans un prochain live que nous. Alors, quel est le comble pour une chips ne pas avoir la frite? Oh aïe 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 aïe. Ah, c'est chaud. Aïe, aïe, aïe. Oh Tiger, c'est catastrophique hein. Comment ça mon ref? Eh, celle de petit déj, genre je la connais, elle est connue celle-ci. Et si ça vous intéresse, un de ces quatre, on pourrait se faire également un live où Manon vous montre un peu son Minder multi-TCG. Honnêtement, il y a un paquet de trucs vraiment intéressants de ouf. Ouais, faut que je le refasse avant, que je mette tout bien Ouais. et tout. Mais ça peut être sympa. Mais si ça vous chauffe les multi-TCG, de toute façon je pense que si vous êtes là c'est que ça vous intéresse. Ouais. Il y a de tout, il y a du Seigneur des Anneaux, il y a du Star Wars, Ouais, je pense que t'as du j'ai. Bob l'éponge. Du Bob l'éponge, je pense que j'ai une vingtaine de licences, même plus. Oh oui, oui, largement je pense. Oui, oui. Je vais te fumer, bah, avec grand plaisir Kenat. Il y a aucun problème. Bob, ouais non Bob Ouais, l'éponge, Il y ouais. a des cartes Bob l'éponge, et c'est trop bien. C'est incroyable. On vous montrera ça si vous voulez dans un prochain live quand on aura tout rangé. Parce que là au gala on risque de choper un paquet de trucs en multi-TCG. Et le binder de Manon va falloir qu'on le réorganise, je pense qu'on va manquer de place. Ouais, bah là j'ai déjà plus de place, hein, c'est plein. Qu'est-ce que t'as dedans comme licence, tu te souviens? Bah attends, on peut regarder. On peut? Bon les amis, on vous tease très rapidement. Vas-y, on passe rapido, mais là, Mais on s'arrêtera dessus une prochaine fois si vous voulez. là c'est en construction parce que. Ah, le micro bloque. Je Ah, pense que c'est horrible pour vous. oh là là, je suis désolé pour le son. Il est à l'envers. Il est à l'envers. Il est clairement à l'envers. Ah bah ça, déjà, c'est pour Jean. Ouais, bah l'argent. Et ça c'est pour Otto surtout. Ouais, bien sûr. Un peu de Star Wars. Un petit peu de Star Wars. Ouais. Spoil pas tout non plus, hein, mais On a du Star Wars, on a du Mario. du Mario. Mais tout ça, c'est pas fini, il me reste des choses Voilà. à... On a du Pixar. À côté, on a du Bob l'éponge, mais il Ah, manque l'éponge. plus. Il manque Incroyable. vraiment plus. Enfin une belle carte. Et Otto qui était là dans l'ombre. Et bien sûr. Non, mais là, alors donc tout ça, on a déjà C'est ouf vu. quand même. Tu prononces le mot Boba, il y a Otto qui apparaît dans le chat. Ouais, c'est magique. C'est incroyable. Faudrait qu'on fasse des lives où on dit que Boba. Comme ça, il En reste. Là vous avez du WoW, Ah oui, là, on du a World of Warcraft. du World of Warcraft. Pareil, du World of Warcraft. Toujours Derrière pareil. encore du World of Warcraft. On a... Alors, Ça c'est du Cthulhu. Ouais, c'est du Call of Cthulhu pour ceux qui connaissent Lovecraft. Et là, Autonome, il est dans l'ombre. Hein. Et je pense qu'il est là en arrière-plan et hop, dès qu'il entend mourir, il revient. C'est Encore ça. du Cthulhu. Ouais, ça c'est les différentes séries. Et là, on a un peu de... Là, on a un peu de tout. Oh, alors attendez, ça, offert par Otto, incroyable. Elle est magnifique. La secrète Betty Boop, je l'ai... Tiré dans la voiture. Ouais, tirée dans la voiture en plus. Ah, Trop Otto bien. qui me dit, j'en ai plein dans la boîte des Lemon Cards de Bob, tu compléteras. Yes. Samedi. Trop bien. Let's go. Je vais me faire une page de C'est Bob. incroyable. Et là, on a un peu de tout. Ouais, oh, Là, ça, des ça, TCG d'illustration. c'est ce que c'est. Ça, c'est Conan. Ça, c'est clairement Conan, ouais, j'allais dire. Ça, faudra qu'on vous montre un jour, c'est des cartes qui sont chromium, je sais pas si je peux vous montrer. Ouais, l'effet est fou. Il y a des effets 3D, c'est incroyable. Et après, là, on a un peu de tout. Aragorn, ouais. là, du Seigneur des Anneaux, du Star Wars, là, c'est vraiment le foutoir. On a un petit gros gobo, là, c'est n'importe quoi. hein. On a aussi une fake que j'ai offert à Manon, qui date d'il y a bien longtemps. Elle est incroyable. C'est des fakes de Wizard qui sont très très recherchées. Parce que pour le coup, elles rendent vraiment bien. Et du coup, Manon récupère toutes les fakes que j'avais. Et du coup, on va tenter de se faire une page, je pense, entière si on peut. Ça va rendre super bien. Et derrière, là encore une fois, c'est un peu multi-TCG, bordel. Oh, là, il y a de tout. Là, il y a de tout, ouais. Il y a vraiment de tout. Là, pareil, là, c'est du. Seigneur des Anneaux. Voilà, là, c'est les dragons. Et voilà. Et ouais. Hop. Alors, les fameuses. Non, mais ouais, bien sûr, elles sont incroyables ces fakes, honnêtement. Et honnêtement, j'ai vu des gens en vendre sur Facebook et ça partait à plusieurs euros la carte. C'est-à-dire Ah ouais plus cher que la vraie carte. Genre, là, le métamorphe, il... Ouais. Quoi? Et il y avait quelqu'un qui les vendait, je sais plus, 5 ou 6 euros la dernière fois sur Facebook et les gens les achetaient. C'est-à-dire que ça vaut plus cher que la vraie carte fossile Pokémon. C'est stupide. Mais après, elles sont belles, hein. Moi, j'aime bien. Alors, il y a Tips qui nous demande, vous trouvez où les différentes TCG? Alors là, ça va beaucoup dépendre. On a pas mal de TCG, on est tombé dedans par des copains, notamment par Otto, hein, merci Otto, Ouais. qui nous montrent des cartes, qui nous offrent des boosters, on ouvre ensemble, ça part en couille, on rouvre, on achète une display, on se trade des trucs et on finit avec des manders complets, voilà. Et sinon, Manon, toi tu trouves toutes tes idées? Alors, je sais pas si tu parles de acheter des displays ou si tu parles de trouver Non, des un peu idées. juste trouver des idées pour des boosters, faire quelques pages, quoi. Honnêtement, moi, je vois sur les Discord. Donc, les Discord, il y a le Discord de Tania qui a un truc multi-TCG. Le Discord de tactique. Ouais, bah, bien sûr, le Discord de Tactique. Les amis, si vous êtes fan de multi-TCG, rendez-vous sur le Discord de Tactic Games.
Vraiment Ouais. incroyable. Bah d'ailleurs, il y avait leur sleeve dans le binder, je sais pas si vous avez vu. Ah non, bah, c'est pas grave. Mais oui, Tactic Game si vous voulez du multi-TCG bien sûr. Et pour tout ce qui est asiatique, bah, moi je vais sur AliExpress. Oui. Et je fouille un peu, je cherche ce qu'il y a. C'est un peu risqué parce que des fois bah, tu te commandes et tu peux tomber sur un truc nul. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais Clairement. j'ai pas été déçu pour l'instant. Le petit... Non, non, j'en sais de l'eau là. À cette heure-là, je tourne à l'eau, clairement. Il y a un Discord, bien sûr, il y a un Discord tactique, oui. Ouais. Si vous voulez, je vous envoie le. Oui, mais pour adultes, désolé. Ah oui, Aïe, aïe, aïe. ah, oui c'est vrai qu'il y a Oui, des non, jeunes, genre, c'est malheureusement un peu jeune. Ouais. J'avais complètement oublié ce détail, puisqu'on a qu'un seul mineur dans le chat. Ouais, il y a Après, Jean étant un grand fan de Playboy, Ouais, il y a des TCG qui sont un peu. pas de mineur. Non, non, ouais, Otto, tu fais bien de préciser, j'avais complètement oublié qu'on avait Jean dans le chat. Non, non, du coup, pas de mineur, mais si vous êtes majeur, venez sur Discord de tactique si vous voulez du multi-TCG. Malheureusement, interdit aux mineurs, car il y a des TCG un peu plus gore / hot que d'autres, quoi. Je vais pas en citer, hein, mais je pense qu'on voit très bien de quoi je parle. Ouais, tout le monde a compris, même Octogen. Je te paye le lien, t'inquiète. Ah non, ça marche pas, ça, genre. Non, non, Bien non. tenté, mais non. Tu ne pourras pas nous corrompre. Non, les frangins tactiques, je peux pas faire ça. Ah, tu verras à leur stand. Ça, par contre, Alors là, leur stand, moi je contrôle pour rien, hein, vous vous démerdez. c'est quoi le Didi Tiger, je te l'envoie en MP si tu veux après le live. Ouais, est-ce Envoie-moi un message si tu Bah veux. sinon même, je sais pas si vous pouvez mettre un lien, ceux qui sont dessus dans le chat. Et du coup, Jean va pouvoir rejoindre. Ah bah oui, c'est trop cool. Ça va Jean, ceux qui sont intéressés, au pire, envoyez-moi un MP et je vous enverrai le lien directement pour que vous puissiez rejoindre. Bah non, est-ce qu'on passerait pas à la suite? Ouais, je pense qu'on peut passer à la suite, alors je te laisse expliquer ce que t'as fait encore comme bêtise. Oui, j'ai fait une grosse bêtise. Enfin, grosse, non, plutôt moyenne. En fait, simplement, j'ai racheté une collection il y a pas si longtemps que ça. Vous allez me dire encore, alors, effectivement, mais celle-ci était un peu plus petite que les autres. Et j'ai récupéré tout un tas de petits trucs. Je me suis dit que ça serait sympa de vous montrer. Alors, cette fois-ci, il n'y a rien de... C'est pas comme le dernier live. Encore. Encore, non mais le mec s'arrête. Ouais, bah j'avais dit les amis 3-4 collections par an, mais j'ai pas dit peut-être je peux faire 3 en un mois et m'arrêter après. Hein. Non, là c'était vraiment un pur coup de chance, mais il y avait beaucoup moins de choses qui sont, je sais pas comment dire, il y a moins de choses énormes comparé à la dernière fois qu'on a présenté une collection en live. Par contre, il y a plein de petites choses qui, mises bout à bout, sont incroyables, parce que c'est des choses qu'on voit pas souvent, parce que c'est des choses en bon état, parce que c'est des trucs qui sont pas des cartes Pokémon standard. Et je me suis dit, ce serait sympa de vous présenter ça. Alors, on va pas tout faire en un live, parce que vu la quantité de cartes, je pense qu'il faudrait faire ça plutôt en 2 voire 3 lives. Je commence directement avec les bangers. Là, je vous épargne tout ce qui est Co&Co. J'ai récupéré en tout, je crois, à peu près 600 Co&Co de BlockX Wizard. Et elles étaient... au niveau de l'état, pour vous dire, c'était du excellent à peu près en moyenne. On avait des cartes qui étaient vraiment dans un état magnifique. Ouais. Donc ça, je vais vous l'épargner parce que voilà, je pense que les Co&Co, à force, vous connaissez. Et on va passer en revue que les gros bangers, les reverse, les holos, le vintage et quelques petits trucs à droite à gauche. Quoi. Si t'as des holos de Neo Genesis, il me manque que 9 cartes pour finir le set. Ah, peut-être t'en as, non? Je dois y aller, bonne nuit. Bonne nuit, Jean. Ouais, bonne nuit. Et bon Salut. courage pour l'école. Alors, des holos de Neo Gen, faut que je réfléchisse. Tibbs, je sais que j'ai le Lugia en double. Est-ce que tu l'as? Le Lugia holo. Sinon, il faudrait que je vois si... J'ai le Kotovol également. Et je dois en avoir d'autres, mais il faudrait vraiment que je regarde dans mon stockage. Donc les amis, on va commencer. Je vous sors quelques cartes parce qu'il y en a qui valent la peine. Alors attendez, c'est un peu la galère juste. Hop. Là, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est? C'est une carte qu'on voit vraiment pas souvent. Déjà, c'est trop beau. Elle est chromée. En fait, c'est un tops de la série 2. Je crois que cette série n'existe pas en français. Et du coup, on la retrouve qu'en anglais. Et c'est incroyable, en fait, c'est des références aux épisodes de l'animé. Et vous aviez une version chromée. Par exemple, celle-ci. Je mets en full screen, je suis sur mon tel. Bon, il n'y a pas de souci, j'aurais fait au plaisir. Et derrière, vous aviez une petite description de la scène ou de ce qui s'est passé dans cet épisode. Là, du coup, l'épisode 14. Et il y a un petit duel entre un Raichu et un Pikachu. Et trouver ces tops en version chromée et en bon état, ça, les amis, c'est vraiment... J'ai envie de dire, c'est un tour de force. Hein. Incroyable. J'en ai récupéré plein d'autres après, vous verrez. Hop, je vous range ça. Ensuite, derrière, on a... Mathis, ouvre grand les yeux. Je pense que ça va te plaire. Ah, Une holo de force cachée en français et en Nirmint. La carte n'a rien. Voilà. Elle est magnifique. Est-ce que tu peux nous remettre la petite lampe là, mon ouais, ami? bien sûr. Vas-y. Voilà. Ah, là, on Regardez-moi voit ça. mieux. Les amis, si ça c'est pas beau, je sais pas ce qu'il vous faut. Regardez-moi la densité de l'holo. C'est beau. Par Eh, contre, ça envoie. Hein. c'est vrai que niveau holo, là, il se... Le Block X niveau holo, ils ont pas déconné, vraiment. Il y en avait pour tout le monde.
Non mais Mathis, Mathis, sérieux. du calme sur le chat. Incroyable. Donc une petite holo de Octillery, je crois qu'elle est en near mint. Ah, elle est bien. Elle est en Elle est pas- quasi near mint. Ouais, non, en haut, elle a pas. Ouais, vous avez un peu de points blancs ici, mais pour le coup, c'est vraiment léger. Ah, ouais. Pour du bloc X, c'est incroyable. J'aime bien la capacité super ventouse. Ah oui, j'avais pas vu. Un petit talent super ventouse. Donc ça en Irmine, ça fait super plaisir, surtout que c'est des cartes qu'on voit pas souvent. Et honnêtement, à Octillery, bon, je suis d'accord, c'est pas la meilleure holo de la série. Hein. Mais ça complète le set, je ne l'avais pas. Je la remets tranquillement. Derrière, on a une petite reverse, un dresseur. Donc la méthode d'entraînement du prof Orm. Et comme je vous disais au dernier live, vous voyez bien les Pokéballs de l'effet reverse quand on bouge la carte. Ah oui, on les voit de fond. C'est magnifique. Ouais. Et comme je l'ai dit, donc en fait ce pattern il change en fonction des cartes, c'est-à-dire que chaque carte a un pattern de Pokéball unique. Donc si vous avez des reverse force cachées, je vous invite à tenter de les trouver. On avait fait ça avec Mathis quand on s'était vu la dernière fois, on avait passé des heures, c'était incroyable. Derrière, qu'est-ce qu'on a? Un fétiche de force, donc une petite reverse de expédition en français. Pour le coup, ça mine de rien, on dirait que c'est vraiment éclaté, hein, une simple reverse qui brille comme ça, mais c'est très très dur à trouver. Les reverses d'expédition aujourd'hui en français, c'est une galère monstrueuse, et notamment les trainers qui, la plupart des gens les ont pas conservés correctement, voire les ont jetés. Hein. Je connais des gens qui jetaient leurs trainers. Ce qui fait qu'aujourd'hui, trouver ça dans un état correct, c'est un enfer pour ceux qui tentent de faire ce master set. Et vous avez celle-ci par exemple qui est dans un état incroyable. Il y a juste un tout petit scratch sur le holo ici. On voit un tout petit peu, mais honnêtement, regardez la brillance, elle est intacte. Qu'est-ce que ça fait plaisir ce genre de carte dans cet état? C'est beau quand c'est tout lisse comme ça. C'est incroyable. Bon, vraiment, le grain de la carte, c'est un truc de fou. Et à côté, on a un Machop qui est dans un état, les amis. Regardez-moi cette surface. Ah ouais, il a rien quoi. Ouais, un enfer, voilà, Betlax. Un enfer à trouver en mint et en reverse, c'est surtout que ça. Cet effet reverse, on en a déjà parlé plusieurs fois, mais il se raye, mais d'une puissance. C'est une horreur, vraiment. Donc un petit Machoc. Il faut savoir que je fais le Master Set Expédition en français. Donc toutes les Co rares, toutes les versions reverse, toutes les ultras. Et c'est très très dur à compléter pour tout. J'avance vraiment à ralentir. On a un petit Dardarnian de Rouge Feu Airfeuille, qui est une promo d'un deck, il me semble. Puisqu'on on la voit partout en fait. Et qui est une mint. Un plaisir, j'ai même d'ailleurs récupéré un deck Rouge Feu Airfeuille alors vide. Mais je me demande si elle vient pas de là, du coup. Bah du coup ouais. Je pense qu'elle vient de là. On a un gros lemme, illustration que j'aime beaucoup sur Expédition. Ah elle est cool hein. Elle est incroyable. Vraiment du très crayonné. Juste un peu à la surface qui a pris quelques rayures. Mais je vais pas me plaindre honnêtement. Et derrière, une infirmière Pokémon. Qui elle a une surface impeccable. C'est royal. Ça pour du binder, c'est ça beau. fait super plaisir. J'adore les reverse comme ça. J'adore aussi. Et les amis, alors je vais tenter de vous cacher la dinguerie le mieux que je peux. Il y a une dinguerie dans cette page, je la garde pour la fin. Ah oui. Donc on commence avec un petit Coquille Perle reverse de Légende oubliée. Donc très sympa l'effet reverse avec les petites énergies qui scintillent comme ça. Petit Coquille Perle, carte vraiment commune pour le coup, ça je la possédais déjà. Un Maril, illustration magnifique de l'expédition. Qui pour le coup lui a une surface un peu plus abîmée. Et honnêtement, Il est trop mignon. il est incroyable. Tu sais que je n'ai même pas cette carte en non-reverse. Ah ouais? C'est un enfer. Très très dur à trouver. Ensuite, on a le Canartichaud secrète d'Emeraude. Alors, secrète, c'est un peu un abus de langage. En fait, c'était pas vraiment une secrète, c'était le box topper. Donc, c'est-à-dire que quand vous ouvriez une display Emeraude, en fait, cette carte était posée sur le dessus de la display tout simplement. Et vous l'aviez obligatoirement. Donc, c'est pour ça qu'on la retrouve aujourd'hui dans des exemplaires vraiment quasi illimités. C'est-à-dire que là, si vous la cherchez sur Vinted ou quoi que ce soit, vous aurez des dizaines et des dizaines d'annonces. Et elle se trouve en plutôt bon état à des prix super raisonnables. Et je trouve que c'est une carte qui est magnifique. La densité holographique, comme d'habitude sur le bloc X, hein. Mais regarde-moi ça. Ouais, c'est fou, hein. C'est un truc de fou. Ça brille de partout. Ah oui, ok, je savais pas que c'était si commun que ça en fait. Si, vraiment. C'est sur quasiment toutes les holos. Aïe aïe aïe, la dinguerie, je crois qu'elle est passée à l'écran. Oh non, t'as spoil. Les amis. Bon, attends. Tu veux la montrer maintenant ou pas? Non, mais de toute façon, les gens vont deviner. On a ensuite un Roux Carnage holo de Rouge Feu Airfeuille, donc du bloc X en FR, qui a une surface holographique. Je n'ai jamais vu un état de propreté pareil. Là, on est sur du Near Mint, mais plus. C'est-à-dire que ça, on est sur une carte à envoyer et grader, quoi, en termes d'état. Alors bien sûr, moi, je ne vais pas le faire. Je n'aime pas du tout le grader, mais regardez-moi cette illustration. On a vu, oui, bon, je sais, c'est bon. Oui, hein. bon, vous avez vu. Vous êtes malin, j'ai compris. Regardez-moi ça. Incroyable. Illustration, je sais que Tania aime beaucoup.
Ensuite, une petite arraque d'eau reverse, illustration très simple, mais vraiment ça fait son effet. Super sympa, la petite arraque d'eau sur un flaque d'eau. Petit effet reverse avec les énergies. Et derrière, on a la Master Ball d'expédition, qui est d'ailleurs une Master Ball dont l'illustration a été reprise énormément sur le Block X. C'est-à-dire qu'entre le Block X et les E-Series, vous avez plein de trainers qui ont été reprises et recyclés à l'infini. Et donc, par exemple, cette Master Ball, vous la retrouvez également dans X-Deoxys, dans Guardian Crystal, dans un peu toutes les séries qu'on aime. Bon, les amis, je vais tenter... Bon, ouais, je suis obligé de passer à la dinguerie en premier. Bah, passe là, c'est pas grave. Les amis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la personne qui m'a vendu ça, elle ne connaissait rien à Pokémon. En fait, c'était une personne qui avait trouvé ça à droite à gauche, je crois qu'il était déménageur et les gens lui laissaient des objets. Et à un moment, il ouvre une armoire et il trouve des cartons remplis de cartes. Et la personne qui habite la maison lui dit « Ouais, j'en veux plus, prenez-les, faites-en ce que vous voulez, donnez à vos enfants. » Et en fait, la personne qui a récupéré les cartes n'avait pas d'enfants, il s'est dit « Je vais les revendre. » Je suis tombé en contact avec lui, on en va chez lui, on passe en revue toutes les cartes, il y en avait mais 600, 700, 800, je saurais même pas vous dire, c'était le bordel, c'était dans des boîtes à chaussures, dans un garage, c'était n'importe quoi, on était debout dans le garage en train de tenter de trier, et au milieu d'une pile de cartes, mais de merde, c'est-à-dire qu'on était sur des communes Wizard en état played. Non, mais c'était incroyable. Et moi, j'ai eu cette carte là que vous allez voir dans les mains. Je vous la sors tout de suite. Et Arnaud, j'ai vu Arnaud genre me regarder la carte et faire des gros yeux. Et il Les était amis, trop content. Au milieu d'une pile de cartes de merde, vraiment, elles étaient démolies. Il y avait ça. Et l'état, regardez l'état de l'holographisme. Elle est magnifique. Et le Spiruli entre les antennes, alors là, c'est bien. Là, c'est clairement bien. Et regardez l'état à l'arrière. Ah ouais, c'est vrai Les qu'il y avait- amis, c'est illégal. Elle était sans sleeve dans une boîte à chaussures entre des cartes. Elle collait à la carte. Et elle n'a rien. Quand on dit que les E-Series c'était du solide, alors là, je suis désolé. Hein. C'est exactement ça, Mathis. Ouais, c'est vraiment ça. Incroyable. La carte de Zinzin. Et je ne l'avais pas. Alors bien sûr, mon rêve c'est de l'avoir en français. Oui. Pour compléter mon set français du coup. Mais rien que l'avoir en anglais. Et puis dans cet état, les amis, je ne sais même pas comment elle s'est conservée aussi bien. Quoi. Non, mais C'est-à-dire le truc que- de fou. Elle était stockée comme de la merde sans sleeve. Le mec a donné ses cartes à un gars. Ce gars l'a foutu dans son garage. A sûrement bougé la caisse n'importe comment. Ça a dû la rayer. Elle n'a pas une rayure. C'est magnifique. J'ai rien à dire. Ouais. Et puis, J'ai rien à dire. la manière dont on l'a récupéré, c'est encore. La manière était débile parce qu'en fait, il y avait Manon qui triait une pile de cartes et moi je triais une autre pile de cartes et on se jetait des coups d'œil de temps en temps parce que Manon, je lui avais dit voilà, tu regardes vraiment s'il y a de la reverse block X, du expédition, des choses comme ça. Et elle me prévenait dès qu'elle voyait un truc qui m'intéressait. Et à un moment, je la vois hésiter sur une holo et moi je me retourne tranquillement et je vois ça dans ses mains avec ses gros doigts sur l'holographisme et elle me dit eh mais c'est une cristal ça non? Oui, c'est une cristal. Et voilà, incroyable. Vous savez à quel point je suis fan des series. Et là, ces bords magnétiques, moi, ça me rend dingue. Hein. Vous avez l'effet holo qui déborde dans le symbole des series, dans les bandes magnétiques. C'est magnifique. Meilleure qualité d'impression de tout le TCG. Tout le monde est d'accord, Zorita. Ouais, vraiment. La qualité d'impression sur ces cartes est fou. Dites-vous que ça a résisté dans une boîte en carton. Je l'envoie. Je pense que là, en termes de gradation, on est sur un 7, quoi. Aujourd'hui, il y a des cartes qui sortent de booster, elles finissent en 8. C'est terrible. Non, elle est trop belle. Tellement content que tu tombes sur une pépite comme ça. Bah, bien sûr. C'est incroyable. Là, c'est vraiment une histoire de zinzin, comme dit Tibbs. C'est vraiment comme si tu trouves un Rayquaza Star dans une pile de communes, quoi. Sauf que là, c'est version Wizard. Donc là, vraiment, je suis trop content. J'aimerais trop un jour tomber sur une star dans une pile. Mon objectif, les amis, c'est de trouver un Rayquaza Star dans une pile. Parce que, bah, comme vous le savez, j'ai plus mon Rayquaza Star. J'aimerais bien en retrouver un. Et malheureusement, c'est tellement dur à trouver. Pour l'instant, j'ai toujours pas trouvé une seule star dans une pile en brocante, en rachat de collect. Mais j'y crois, hein. J'y crois. Magnifique comme trouvaille. Merci Zorita. T'imagines, tu tombes sur une star, faut être poker face quoi. Ah oui, parce qu'en plus, les amis, alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, j'ai coaché Manon avant le rendez-vous, c'est-à-dire que la personne en face de nous ne connaissait pas vraiment les prix des cartes. Bien sûr, le but, c'est pas de lui racheter les cartes à 5% de la valeur, mais vous vous doutez bien que quand il y a des déplacements, des frais d'essence, quand nous, ça nous prend une journée de travail et on pose un congé, quand derrière, il va falloir que je revende une partie du lot parce que j'ai des cartes que j'ai déjà et en fait, c'était soit j'achetais tout, soit j'achetais rien. Bah derrière, il faut quand même qu'on ait les cartes à des bons prix. Et à ce moment-là, j'ai dit à Manon, peu importe sur quoi tu tombes, ça peut être mais n'importe quoi, une display X, un Rayquaza Star, Mint, tu tapes ta meilleure poker face du monde et tu dis ah ouais pas mal. Et Je tu la suis. poses
Et vraiment, tu n'y prêtes pas plus attention, parce que si tu commences à sortir une sleeve à la top, le mec va se dire, oh putain, ça vaut de l'argent. Et donc, du coup, j'avais coaché Manon, il y a juste un, oh, c'est une cristal qui lui a échappé, et ensuite elle a directement fait, ah bah c'est une holo, elle l'a mis sur la pile d'holo comme ça. Et on a tenu une poker face, mais pendant, je crois, 1 heure avec le gars. Je suis trop nulle à ça, vraiment, je suis mauvaise. Et au final, alors, j'ai pas payé spécialement la Hippo-Roi ce prix-là, mais ce que je veux dire, c'est que si on rapporte le prix du lot à chaque carte, le Hippo-Roi, les amis, m'a coûté 1,15€. T'as racheté tant de cartes que ça? Bah, il y en avait 800 et ouais. Ouais, ah oui, ok, ouais. Le Hippo-Roi, les amis, m'a coûté 1,15€. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Voilà, et surtout, bah, l'avantage d'acheter en lot, c'est ça, quoi. C'est pouvoir négocier sur des énormes quantités. Et le fait que vous rapportez à la carte, bah, en fait, vos cartes, vous les avez à un prix, mais débile. Non, puis le mec s'en foutait un peu, enfin, il avait pas envie de se faire chier à regarder les prix et tout. Voilà, en fait, le gars s'en foutait du prix des cartes à l'unité. Il m'a juste dit, vous rachetez tout pour combien? J'ai dit le prix, il m'a dit, ok, la fin de l'histoire. Qu'il y ait une Kingdra, un Rayquaza Star, il en avait rien à taper. Vraiment. Alors, Zorita qui me dit, tu n'en as plus. Non, Zorita, j'ai plus mon Rayquaza Star depuis bien longtemps. Je l'avais tiré de booster à l'époque, en ouvrant du XD6 quand j'étais jeune. Et on me l'a volé. Enfin, racketté, on va dire. On m'a un petit peu forcé à le trade sous menace, quoi. Bonnie and Clyde. C'est vraiment ça. Oh, les gangsters. Non, mais je vous jure, la poker face, c'était mais incroyable. Puis vraiment, j'avais 600 BPM, les gars. Ouais, Parce ouais. que à tout moment, le gars se rendait compte de la supercherie, il commençait à ouvrir eBay, il se rendait compte, il voulait check toutes les cartes, on perdait notre trade. Horrible. Et au final, le mec s'est passé, mais comme lettre à la poste. Je lui ai donné un montant, bon, il y a eu 3-4 échanges pour tenter des négociations, j'ai même réussi à négocier le prix, c'est n'importe quoi. Ben, on peut peut-être dire combien je l'ai acheté. Ouais, si tu veux le dire, moi, y a pas de Là, en souci. fait, les amis, alors, ce qui se passe, c'est que d'habitude, je parle pas de prix quand il s'agit de collection de contacts, de collection d'amis, des rachats à des amis, parce que pour le coup, bah, on souhaite que ça reste entre nous. Par contre, quand c'est des marchés publics, entre guillemets, je m'en fous de parler de prix, il n'y a pas de souci avec ça. J'ai racheté donc à peu près 800 cartes, il y a des tops, il y a des lamine cards, il y a du wizard français en énorme quantité, c'est-à-dire que l'expédition, je crois que j'ai récupéré 300 cartes en état, mais excellent, du block X, des holos, des rivers, tout ce que vous voulez. J'ai racheté le tout pour 900€. Et le pire, c'est qu'à la base, je devais le racheter plus cher et que j'ai négocié. Donc c'était vraiment le prix du Hippo-Roi, il est ridicule, quoi. Ouais. Incroyable. Ah ouais, à l'époque, déjà, ça pouvait tuer pour du poké. Non, mais pas à Sugun, les amis. Mais on va dire que ouais, je me suis fait salement intimider par quelqu'un qui était bien plus vieux que moi. Et je me suis fait obliger à trade la carte. J'ai trade mon Raystar. Alors, mais, attendez, vous allez savoir contre quoi je l'ai trade. Ah, c'est On trop m'a... nul. En fait, pour ne pas que je puisse dire qu'on m'a arnaqué et qu'il me l'ait volé, en fait, la personne m'a obligé à lui trade contre une autre carte de sa collecte. Et la carte, c'était le cochignon de Neo Genesis. Et le pire dans cette histoire, c'est que ce cochignon, il était tellement en bon état qu'aujourd'hui, c'est le cochignon qui est dans mon Master Set Neo Genesis. J'ai envie de crever. C'est horrible. Triste un peu. Non, mais ouais, c'est horrible, Bedlax. Les gens, c'est des malades. Et surtout qu'à l'époque, un Raystar, c'était 20 balles, quoi, en venir mint. Donc, bon. Ouais, bah ça fait mal, ouais. Tant pis, j'ai toujours le souvenir de le tirer, j'ai toujours le souvenir de la carte, c'est ça le plus important, mais par contre, j'ai plus la carte. Donc, voilà, c'est pour ça que notre objectif, c'est de le choper un jour dans un lot, Ça serait trop bien. et c'est pas gagné. C'est vraiment pas gagné. Et Betlax qui disait ça devait être trop drôle. Ce qui est trop marrant, je trouve, quand tu te pointes et que tu rachètes des collections entières, c'est vraiment le moment où tu cherches et Et tu tu- tombes sur des trucs, Donc, mais. c'est des trucs, mais pas possible, quoi. Tu sais, et puis t'as un peu ce frisson de se dire, ça se trouve, à tout moment, il y a du scellé dedans, tu vois. C'est ça. Des fois, vous pouvez tomber sur des boosters scellés, vous pouvez tomber sur. Ça nous est jamais arrivé, hein, mais une display scellée, des vieilles displays vintage, des decks, ça nous est déjà arrivé. Une fois, on a une personne qui nous a vendu des decks scellés qu'elle a retrouvé comme ça chez elle, quoi. Elle s'est dit, ouais, du Pokémon, il y a du plastique, ça va valoir cher. Elle a mis un prix sur Vinted, et en fait, c'était un prix de débile, hein, ça valait rien. Enfin, il l'a mis pas cher, quoi. Et c'est comme ça que vous retrouvez des dingueries, et c'est exactement comme ça que sont retrouvés tous les Booster X que vous voyez sur Insta, les displays XDO6 déjà ouvertes. Ça vient de là, en fait. Hein. J'ai eu ça pour les 25 ans, fallait courir vite. Ah ouais, fallait être motivé pour les 25 ans. Bah d'ailleurs, pour les 25 ans, Manon s'est fait jeter par terre dans la Fnac pour se faire voler des items qu'elle avait dans les mains. Un Ah, plaisir. Non, mais c'est chaud, hein, les gens sont. Betlac, je sais pas si t'as déjà racheté les collections, mais c'est exactement ça. Le sentiment quand t'as le cœur qui bat à fond à l'heure, le gars qui te regarde, et t'es obligé de faire la meilleure poker face de ta vie, mais c'est génial. Mais d'ailleurs, il y a une deuxième carte, alors c'est moins une dinguerie, je pense. Quoi? Bah tu sais, on allait partir, enfin on allait commencer à attaquer les négociations et ensuite on paye et on part. Et je vois un carton qu'on n'avait pas fouillé. Et il y avait des trucs dessus, genre des papiers à la con. Je soulève les papiers et en dessous, il y avait un truc très sympa. De quoi tu parles?
Ah, mais je l'ai pas sous la main. Ah, tu l'as pas? Non, elle est pas là. Oh non. C'est vrai, les amis, j'avais complètement oublié cette histoire, mais en fait, j'ai oublié parce qu'elle est pas là, tout simplement. Vous vous souvenez, au premier live, vous avez présenté une jumbo de l'expédition en français, et elles ont un effet un peu McDo comme ça. Et bah, figurez-vous que là, dans une boîte à chaussures, Manon a trouvé une deuxième jumbo que je n'avais pas, la jumbo Florizard. Incroyable, elle est magnifique. Et vraiment, on allait la rater, genre on allait partir sans. On allait partir sans le carton. Alors que le gars de base, je pense qu'il pensait qu'on avait vu, et en fait, on allait partir sans ça, quoi. J'ai déjà fait, mais j'ai du mal avec les poker face. Et Betlax, faut vraiment être super entraîné. Ouais, c'est dur, hein, moi j'ai du mal. Hein. Des fois, je prends des pauses, je me cache un peu derrière un mur pour rigoler et faire des clins d'œil à Manon, parce que sinon, c'est chaud. Hein. Et alors, pour finir ça, les amis, on a donc des petits tops qui sont en holo, en chromé. Par exemple, on a le tops de Jessie. Donc ça, c'est dans la première série tops. En fait, c'est une sorte de subset où vous avez des TV. C'est en fait des personnages un peu en mode pause comme ça. Donc vous avez par exemple Jessie, il y a également un James, que je n'ai pas, qui irait là. Et là, vous avez le Meowth de la Team Rocket, qui est incroyable. Et derrière, vous avez le meilleur pour la fin, un puzzle. C'est-à-dire qu'en fait, il faut tenter de choper toutes les cartes en double. Et bah, vous en mettez une fois recto pour avoir cette face-là, une fois verso. Et ça fait un méga puzzle avec les champions d'arène, Sacha, Pierre-Ondine, la Team Rocket, et écrit en grand Pokémon en haut. J'adore les tops. Et pour le coup, c'est des items, comme dit Betlax, super nostalgiques. On a quasiment tous ouvert à l'époque. Et c'est des trop bons souvenirs. Et j'adore la qualité de ces trucs. Ouais, c'est vrai que c'est clean. Hein. Ouais. J'ai jamais tenté le coup du rachat de collection. Bah après, Zorita, voilà, faut vraiment que ça soit ton truc. C'est très chronophage. Tu perds énormément de temps. Et il faut vraiment avoir une chance de malade. Ou alors un gros réseau pour trouver des choses intéressantes. Ouais, puis il faut avoir de l'argent en prévision. Parce que des fois. Voilà, des fois, tu as des sommes à sortir qui sont très conséquentes. Et si honnêtement, tu gères pas bien ton budget, alors pas forcément pas bien, même si t'as un petit budget dédié à Pokémon, y a pas de mal à ça, hein, mais bah, ça peut être très compliqué quoi. Des fois, j'ai des amis qui voient des bonnes occasions passer sur Vinted, mais impossible de les prendre parce que simplement ils ont pas un fonds d'urgence assez gros pour pouvoir faire ça quoi. En même temps, c'est chaud. Et en même temps, c'est super chaud, ça reste un hobby comme un autre quoi. Il y a des gens qui ont plein de passions, je sais que Zorita il a plein d'autres passions. Donc là, on a le petit Meowth en chrome. Là, c'est bah du coup le bas à gauche du puzzle avec les petites pattes de Caninos. J'ai zéro réseau et pas de bol. Ouais, non, bah non, alors Zorita, laisse tomber. Ouais, compliqué, ouais. Pour le coup, moi, j'ai pas de bol, mais je compense avec un réseau plutôt bien développé sur Pokémon. Mais vraiment, c'est vraiment extrêmement chronophage. Et là, vous avez donc des tops version Pokémon, c'est-à-dire que vous avez les tops classiques avec les Pokémon, le petit fond coloré, et ils existent également en version chrome, mais c'est beaucoup plus rare. Et j'ai seulement récupéré un top version chromée de Pokémon, c'est ce petit mystère en anglais par contre. Et derrière, vous avez la petite description. Comme d'habitude. C'est pas pareil, Chrome et Holo? Non, en fait, ils sont tous. Il n'y a pas de tops holo, c'est des chromes. Ah, ok. Alors, dit chrome, est-ce que c'est abus de langage? Est-ce qu'ils sont plus ouais, okay. Non, holo? je pensais que c'était deux trucs différents. Non. Peut-être que dans d'autres séries, il n'y a que des holos. Je te dirais, il y a des holos, mais ici, c'est des chromés. Ok. Hop. Voilà, les amis. Est-ce qu'on s'arrêterait pas là? Parce que ça fait déjà 1h30, il est tard, on est en pleine semaine. Est-ce qu'on reporterait pas la fin de la présentation de la collecte à un autre live? Ça tombe bien, on veut faire de live par semaine, ça nous fait de la matière. Ah, on peut. Ouais, ça me paraît pas bête. Je regarde ce que vous dites dans le chat, je vois qu'il y a des discussions, les amis. Ouais, sur les dangers de Pokémon. T'as passé par Simek pour te dire, Tiger. Ouais, j'avais vu cette news, Tiger. Bah, il y avait aussi un gars, j'avais vu, qui tentait de revendre son set de base dans un parking, et il est tombé dans un plan où un gars l'a menacé avec un gun. Bon, bien sûr, c'était un faux gun, hein, mais le mec a pas pris le risque, il a lâché toutes ses cartes. Et je crois qu'il y avait 6000 € de valeur de cartes. Et les mecs, ça sont jamais fait choper malgré la vidéosurveillance et quoi que ce soit. Hein. Tout ça pour une dispute C'est glauque en vrai. Hein. Même en brocante dans les petits villages. Ouais, comme dit Betlax, le meilleur plan, c'est les brocantes dans les villages de campagne un peu. Mais le souci, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens connaissent l'astuce. Et vous avez carrément des youtubeurs spécialisés, pour ne pas les citer, qui se rendent dans les brocantes et qui tentent de tout rafler pour remettre sur Vinted à x3 quoi. Je connais ça. Aujourd'hui, voilà. Ça commence par maths et ça finit par Pokétroc. Mais après, je dis rien. Hein. Et le souci, c'est que ça devient très compliqué de trouver des bonnes affaires en brocante. Et même carrément, des fois, les vendeurs, aussi âgés soient-ils, commencent à connaître le prix des cartes parce que avec la hype et c'est passé aux infos, tout le monde connaît maintenant. Alors qu'il y a encore 5 ans, en brocante, mais il y avait des affaires à faire, mais c'était stupide quoi. Des stars, il y en avait partout. Je suis prêt à lâcher les grosses sommes, mais je trouve pas, je dois mal chercher Tibbs. Tibbs, ouais, comme je te dis, ça joue également beaucoup au réseau. Hein. Si t'as des gens qui t'apportent des bonnes affaires, si t'as des contacts de contacts, des amis d'amis qui connaissent quelqu'un qui revend sa collecte, ça fonctionne toujours comme ça.
Mais vraiment, l'idéal, c'est de développer tes connaissances, ton réseau, et au bout d'un moment, en fait, tu vas pouvoir faire tourner tout seul, et tu auras des gens qui t'apporteront des plans. Et soit vous partagez les cartes que vous récupérez, soit vous vous arrangez entre vous, quoi. Depuis la hype, c'est horrible. Ouais, voilà, ça va être l'axe. J'ai des souvenirs de potes qui allaient en brocante, on était en 2015, 2016, 2017, par là. On était encore bien plus jeunes, et on trouvait, mais il y avait des stars à 10 balles, quoi, dans des états, mais géniaux. Et aujourd'hui, tu vas en brocante, je suis quasi convaincu qu'à chaque brocante, même dans des bleds paumés, tu peux trouver des vendeurs pro, quoi. Non, puis maintenant c'est un peu inversé dans le sens où nous on est déjà allé en brocante, on a vu des mecs qui pensaient faire des bonnes affaires, alors des mecs un peu jeunes et tout. Ouais. Et en fait ils achetaient des C'était fakes. des fakes. Oh, les fakes en brocante, c'est un fléau, les amis. Il y a ça partout. Ouais, c'est terrible. Hein. Je crois qu'on n'a pas fait une brocante l'année dernière sans fake. Mais des binders de fakes. Et des fois, ouais, il y avait des binders, et des fois c'était encore pire. Il y avait des gamins où je pense que leurs parents leur ont acheté des fakes sans le vouloir. Et du coup, ils avaient un binder rempli de fakes, mais il y avait des vrais dedans. Du coup, quand les gens achetaient, ils achetaient une vraie, et ils pensaient que les autres étaient vraies, ils prenaient les autres avec, et bam. Il y a des mecs, je pense, qui paniquent et dès qu'ils voient des cartes un peu anciennes, ils se disent ok, je prends tout le binder. Je lâche des billets. Et en fait, c'est pas du tout bon. Catastrophe. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est très très dur à l'achat-vente sur Pokémon et que c'est infaisable d'en vivre. Hein. C'est délirant. Par contre, si c'est une activité secondaire, pourquoi pas. Mais l'avantage, c'est qu'il faut tirer profit de toutes les plateformes. Vinted, Le Bon Coin, vous paramétrez des fils, vous mettez des alertes, vous checkez régulièrement. Et honnêtement, après, si vous êtes assidu, ça passe. C'est-à-dire que je me souviens qu'une fois, je m'étais fixé un peu un objectif. C'était il y a 2 ans. Ouais. Je m'étais dit, je tente de trouver un bon plan le plus vite possible. J'ai trouvé un bon plan en moins de 24 heures. Et quand je parle de bon plan, on parle de très gros braquage, de dizaines d'ex du bloquex en état excellent, que j'ai payé pour 3 euros l'ex. Et ça, c'était sur Le Bon Coin. Et c'était en pleine hype. Comme quoi, il faut vraiment être buté, quoi. Par contre, voilà, à 4h du matin, j'étais en train de scroll Le Bon Coin et de m'endormir sur mon PC. Mais bon. Non, faut être un peu fou pour scroll Le Bon Coin, moi je pourrais pas. Ouais, ça rend à rien. À ce qui plus qu'un dernier, sur une brocante, il y a une descente de flics, ils ont récupéré toutes les fakes. Ah, bah ouais. ça m'étonnerait pas, ça. Hein. Ça, c'est cool, hein. Si quelqu'un signale et qu'effectivement il y a des vrais vendeurs qui vendent des fakes sciemment, alors là, je pense que tu peux appeler les flics, ils viendront en contrefaçon. Mais en vrai, je pense que ça doit pas être dur de faire un business de fausses cartes Pokémon. AliExpress. Tu vas dans une campagne, tu tournes un peu. Ouais, tu fais une brocante par mois et voilà. Mais Quelle catastrophe. je pense que vraiment, c'est vraiment pas difficile et il doit y avoir plein de gens qui le font. Zoretak qui je me souviens d'une brocante, j'avais genre 12 ans. Il y avait un mec qui vendait des cartes magiques à 50 € l'unité, il en avait plein. C'était des mox. Aïe aïe aïe. C'est quoi des mox? C'est un peu le Rayquaza Star de Magic. C'est des sortes de pendentifs comme ça, ou de colliers, je sais pas trop. Et il y en a plusieurs, ils valent extrêmement cher, il y a plusieurs versions. Et aujourd'hui, il y a des mox qui... on en parlait il y a pas longtemps sur Delta, ou je sais plus où. Il y a des mox qui sont à 7, 8, 10k. Ah ouais. Alors par contre, Zorita, est-ce que c'était pas des fakes? Parce que je sais que les mox, il y a des grosses reproductions qui sont très propres, hein, des proxys vraiment incroyables. Du coup, je vous partage ça avant de partir. Et moi, je crois que mon meilleur souvenir de brocante, c'était à l'époque, au tout début de Diamant et Perle. Je crois qu'on était vers Duel au sommet, quelque chose comme ça. J'ai fait une brocante. J'avais 2 € de budget ou 5 €, je sais plus. Et j'arrive, premier stand de la brocante, mais un énorme stand. Quand je vous dis un énorme stand, c'est-à-dire que le stand était plus grand que le plus grand stand du gala 2022. Tu vois. Le stand était énorme, rempli de binders. J'ouvre le premier binder, Yu-Gi-Oh! J'ouvre le deuxième binder, Magic. J'ouvre le troisième binder, Yu-Gi-Oh! J'ouvre le quatrième binder, et au bout d'un moment, je tombe sur un binder, mais perdu dans le stand. J'ouvre un binder, les amis, je vous jure que c'est vrai, rempli de stars. Rempli de stars françaises sorties de booster, un binder entier. Et je demande au gars, c'est quoi le prix? Il me dit, ouais, telle page. Je sais plus quel Pokémon il m'a montré. En fait, il avait toutes les stars en 3-4 pages chacune. Et il montre certaines stars, il me dit, ouais, ça c'est 10 €, l'autre c'est 12 €. Et à la fin, je crois qu'il y avait XD aussi, c'était 15 € la star. Et moi, j'avais 5 €. Du coup, j'ai pas pris de star. Et du coup, j'ai jamais revu le star en brocante, je suis trop deg. Bonne question, ça, je sais pas du tout. Azorita, si un mec à l'époque, peut-être avait autant de mox, je sais pas trop au niveau des pull rates, mais peut-être que c'était des fakes, je sais pas. C'était pas trop recherché, hein. Je sais pas. À l'époque, c'était bien cherché quand même. Ouais, c'est vrai. Déjà, elle valait une belle somme à l'époque. Hein. La violence. Ouais, non, l'échec. Ah, c'est dur. L'échec d'une vie, Zorita. Ouais, c'est pour ça, les brocantes, il y a trop de monde. Je sais pas si. Maintenant, c'est mort. Non, c'est mort. Puis avec les déplacements et tout, ça te coûte vraiment beaucoup d'argent. Vu le prix de l'essence, j'aimerais tenter un jour d'en faire une en tant que vendeur pour rire, pour dégager les doubles, tout ça. Et je vous dirai si ça s'est bien passé d'ailleurs. Mais honnêtement, on a tenté déjà d'en faire quelque chose avec Manon pour chercher des bons plans. On n'a rien trouvé d'intéressant. J'ai même pas acheté, je crois, une seule fois en 2022 une carte en brocante. Non, parce que soit c'est des fakes, soit c'est des truies, soit c'est trop cher, genre C'est vraiment ça. trop cher. C'est ça. Et bah écoutez les amis, on vous remercie d'être toujours aussi nombreux. Vous étiez encore 11 à nous écouter parler à cette heure vraiment tardive. Je mets ce booster de côté qui contient donc normalement une secrète, sauf si on n'a pas de chance.
On se l'ouvrira lors du fameux live multi-TCG, je sais pas quand il sera, mais d'ici quelques petits mois, je pense, dans l'été. Ouais. Ça pourrait se faire dans l'été. Et puis voilà, d'ici là les amis, passez une très bonne soirée. On vous remercie encore, ça nous fait super plaisir. Ouais, merci beaucoup. Les gens qui sub, les gens qui parlent en chat, c'est super cool d'avoir de l'animation. Et là, comme je vous l'ai dit, on va tenter de passer à 2 streams par semaine. Alors, à voir si on tient au niveau de la fatigue, si on tient au niveau du boulot, etc. Mais si ça vous plaît, bah écoutez. Bah quand on On est le chaud. sent, on se fait 2 streams par semaine. On est Après, chaud. on a des choses. Moi, j'ai éventuellement du japonais à vous présenter. Ça peut être super intéressant. À voir si ça vous intéresse, voilà, dites-moi. Prochain live, on se présente du japonais. Ah, ça peut être. Ça pas peut mal. être sympa. Hein. Pour le coup, c'est quelque chose que je fais pas beaucoup sur la chaîne. Tellement bien que vous soyez passionnés ensemble le TCG. Moi, ma femme s'en fout réellement, vivement que mes enfants grandissent. Et alors, Tips, de base, c'était pas si gagné que ça. Hein. Manon, pendant des années, elle m'a dit mais non, c'est nul, Pokémon, ça pue. Non, c'est pas C'est ça. trop cher, les gens ils collectionnent tous des Dracofeu et des Pikachu, moi ça m'intéresse pas. Et au final, un jour, elle a sombré dedans par d'autres TCG. Et au final, maintenant, en fait, on collectionne plein de trucs ensemble. Ouais, non, j'ai jamais trouvé ça nul, mais bah déjà, moi j'étais étudiante, j'avais pas de thunes. Et quand je voyais les prix auxquels ça partait, je me disais, mais c'est pas marrant, tu vois, genre j'ai pas envie de lâcher 50 balles dans une carte. Et en fait, en trouvant du multi-TCG, en trouvant le japonais aussi, le japonais c'est incroyable. Ouais. Du coup, je me suis dit, là, il y a vraiment moyen de m'amuser sans mettre un budget de débile. Et voilà, comment elle a, tombé, elle a sombré, alors là, Naruto et tout ça envoie les amis. Ah ouais, non, là, ça envoie. Et oui, là, pareil, Naruto, tu peux ouvrir des displays pour 5 fois moins que Pokémon, donc c'est quand même du plaisir. Pour des hits garantis, des secrets magnifiques, tout ce que tu veux quoi. Hop, et bah écoutez, merci à tous les amis, passez une super soirée, je vous tiens au courant pour le prochain live, une annonce comme d'habitude. Et puis voilà, à bientôt. À bientôt, bisous. Allez à toutes.